Vous êtes prêts? Mais on va Non, t'en on est parler. super prêts, Coudi. Go, go. Par exemple, ça. Mais moi, le problème que j'ai, c'est qu'on est sur le même cadre, donc je suis indirectement associée à cette personne. Qui est-ce? Qui est cette personne? Qui l'a invité? Coudi, si je prends le micro dans la main comme ça, je peux pas. Non, Tu pars en 2025, je le dis tout de suite. C'est du harcèlement technique. Peut-être qu'à tout moment, je te reposerai cette question durant l'émission. Non, mais- C'est une promesse Parce que que je viens de te faire. Et ben nous, Coudi, On est super prêts? C'est bizarre, tu prends pas ton micro à la main? C'est une promesse qu'à un moment donné, tu vas te retourner, je vais être comme ça. Il est taquin. Et c'est la 100e. Bienvenue dans Happy Hour, on improvise, on joue, on rit. Aujourd'hui on trinque avec De Louison, Nicolas Giroudi, Grégoire Chaperon. Salut tout le monde. Comment vous allez? Et Coudi. Oh là là. Ah oui, Coudi, ah. Comment oublier cet homme? Nous sommes au Royal Est. Il faut le dire, on est accueillis par un bar super qui est Gare de l'Est à Paris, au Royal Est. Et c'est Karim qui nous accueille ici. On peut dire bravo à Karim. Je voudrais tout de suite dire bravo à Christine qui fait la réalisation. Regardez, d'habitude c'est moi qui fais la réal. Aujourd'hui je suis libre comme l'air. Et on a le soutien technique et sonore de Damien. Bravo. Bravo. Et nous allons accueillir 4 artistes et bien sûr un invité culte exceptionnel que je vais accueillir dans quelques minutes. Mais avant ça, j'aimerais en savoir plus. Ça fume déjà là? Ouais, si je peux me permettre, avec cette personne à ma droite, ça risque d'être long. J'espère que le public est prêt. Ne Ouais. lui en Je suis pas voulez sûr. pas. C'est va la très première bien. fois qu'il sort cette semaine. Alors Pas déjà, mal. j'ai une surprise pour vous. Oh, C'est vrai? oh, De c'est quel type? Noël. Une surprise, c'est que j'ai des jingles pour vous. No Ça way. vous intéresse ou pas? Attends, mais Bah, c'est-à-dire. fais péter. Fais Vas-y, sur hein, mesure? on voit. Hein. Alors, De Louison, Yep, that's my name. est-ce que tu préfères une balade, une Céline Dion, du funk? Dans les rues de Paris, elle court après l'histoire. Une plume à la main, chaque mot est sa gloire. De Louison, la journaliste incarnante, elle cherche la vérité, dévoile chaque instant. Je suis partagé entre mépris et admiration. C'est terrifiant. Oh! Oh. Les secrets. C'est mignon, non? Non mais c'est énorme. C'est énorme. Attends, mais t'as écrit ça pour moi? Oui, alors les paroles sont de moi et la musique, mesdames, messieurs, c'est l'intelligence artificielle. Oui, bah je me doutais. Non mais alors- c'est ouf. Non. Moi je suis comme un ouf incroyable. depuis des mois sur ça. Oui, on a incroyable. compris que t'aimais Est-ce l'intelligence. que c'est mieux que certains artistes? Coudi, je sais pas si je suis touchée par l'écriture ou si on est en train de célébrer ma mort dans ta chanson. Louison, la journaliste incarnante, elle brille dans chaque reportage Alors, captivant. Imaginez-le à 4h du matin dans son lit en train de faire ça. Hein. C'est ça la J'étais comme un fou, C'est j'étais ça comme la un fou. réalité de sa vie, messieurs dames. Animé Sachez-le. par Coudi. On va passer à Nicolas. Oh, mon Nicolas, alors je t'ai fait une introduction à la rock voisine. Oh putain, wow. vas-y, fais péter. Dans un monde de rire et d'histoires cocasses, Cocasse. Nicolas Girardi, un humoriste audacieux, il trace de nos vies rurales, il fait des caricatures. Avec ses mots, il peint un univers en miniature. Oh. Sur la scène, il ploie son talent et sa Alors, virtuosité. les gens qui entendent la musique essayent de repartir en direct. Les spectateurs éclatent de rire. Surtout restez discrète. Ah, c'est pourri. Bravo. Merci. Bravo. Merci pour tout ce Il est bonheur. là, il est prêt, il est culte. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Guillaume Briard. Guillaume. Bonjour. Pour la 100e d'Happening Hour, on a l'immense plaisir et l'honneur de recevoir un grand acteur. On connaît ses répliques par cœur. Couillère, couillère. Qu'est-ce à dire que ceci? Le roi me donne, oui, c'est Guillaume, Guillaume, Bravo, Guillaume.
En tout cas, ça fait plaisir de voir que Kenji va mieux. Kenji va mieux, Ouais, c'est effectivement. J'ai demandé à Kenji On de est faire heureux. le Ouais, ça fait plaisir. J'aurais dit un Voilà mes vrais cheveux. Guillaume Ah, exceptionnel, évidemment. On l'a Évidemment. connu, le grand public l'a connu dans Kaamelott avec le roi Burgonde. Mais tu fais Oui. aussi la voix d'Obélix. D'Obélix. Oui. Et puis tu fais quasiment tous mes cours, tous mes films. Oui, quasiment. un, Les par, 5 un films. tous les 10 ans. Un tous les En 10 gé- ans, ouais. On en a fait 3 en Tout. 2 ans quasiment. En 3 en 2 ans. Ah bah alors, donc, il faut J'ai qu'on vu se aussi que tu rattrape. avais enregistré des voix pour un parc d'attractions. Ah bah oui, pour le parc d'Astérix, évidemment. C'est Bah oui. énorme, ça. Je fais la voix d'Obélix. Obélix. Tout le temps, Encore, tout le temps, encore un partout. peu. Tout le Encore temps, jeune. bah, dès qu'ils ont besoin d'une voix pour une parade, pour un là il y a une attraction en 3D, 3 odorama là, je sais plus comment on appelle ça, Ouais, où les oui. sièges bougent là. Ouais. Bon, j'ai fait la voix. 4DX. Jeux vidéo 4DX. aussi. Jeux vidéo. Ah bah les jeux vidéo, bah je fais tout ce qui Attends, existe mais autour t'as- d'Obélix. En fait, t'as du tant, travail à tant vie. que je peux, C'est ça, appelez-le, en fait, il fait. tant que je peux faire la voix, je fais tout. Guillaume, tu peux dire je t'aime idée fixe avec la voix d'Obélix? Je t'aime et t'as je t'aime. Oh, j'ai envie de poser Oui, mais alors il y a une autre salle pour ça. Tu peux- Posez-moi, je me pose. On veut s'intéresser. Mais On veut bien s'intéresser. sûr. Prends ton micro à la main comme ça, tu Ah, seras c'est mieux. vrai, je peux. Ouais, Oh, ouais, merci, c'est je me génial. régale. Et va loin, le câble il fait Ouais, 20 alors, mètres. alors, comme ça on peut le tenir aussi comme Comment ça, t'es là. tombé dans Obélix? Dans la potion Mais magique. ouais. Comment je suis tombé dans Obélix? Bah, on va dire que j'ai été, fameux mot, pistonné. Eh. C'est-à-dire que non, évidemment, c'est pas du piston. C'était que, en fait, j'étais le roi Burgonde sur la série d'Alexandre Astier, Ouais. Kaamelott. Et un jour, Alexandre Astier m'appelle et me dit voilà, on fait des essais, on aimerait que tu essayes la voix d'Obélix. Moi, je revenais pas. Alors, je dis pourquoi? Il dit bah, parce que la voix Burgonde, c'est pas ta voix déjà. Donc, il s'était dit peut-être que tu pourrais Oui, modeler pour aussi trouver- ouais. transformer ta voix pour avoir Obélix. Sachant que Alexandre, il travaille pas du tout avec des guests, des stars tout le temps. Il prend des gens inconnus comme moi. Et donc, très, très sympathiquement, après, enfin pas après, puisque j'ai continué après le roi Burgonde, mais il m'a proposé de tester Obélix. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle des voix maquettes pendant presque, enfin, sur une période de 2 mois. J'ai dû travailler 2 semaines sur 2 mois pour m'essayer à Obélix. Les dessinateurs commencent à dessiner les labiales et tout ça. On a besoin de voix pour que ça commence à se préciser pour les dessinateurs. Bah oui. Donc, on fait ça tout le temps quand on fait un dessin animé français, hein, pas évidemment américain, on s'en fout. Pour un dessin animé français, on a besoin aussi des fois des voix, même si c'est pas les voix définitives. Et donc moi, je me teste. C'était une sorte d'audition long cours où j'ai pu travailler comme ça pendant 2 semaines. Alors on en faisait un peu plus, un peu moins. Moi j'en faisais des tonnes au début parce que j'avais dans les oreilles la voix de Pierre Tornade, donc je voulais être un peu au niveau. Un culte, hein. Il fait partie des Alors, 5 il y a eu- grandes voix du Muppet Il Show. y a eu Pierre Tornade, enfin il y en a eu plein, il y en a eu 5. Il y a eu Pierre Tornade, après il y a eu Jacques Frantz, qui est quand même la voix de De Niro, qui a fait Obélix, mais qui l'a fait qu'une fois. Et après il y a eu moi. Et sur Kaamelott, parce qu'on sait Oui, que Kaamelott. c'est une longue histoire. Oh, Comment punaise. s'est passé ce casting de Kaamelott? Alors le casting de Kaamelott, bah, je raconte toujours, c'est assez étrange. C'est que normalement, un casting normal, votre agent, si vous en avez un, vous appelle, vous dit voilà, il y a machin, un casting qui voudrait te rencontrer. Donc j'arrive, je ne m'avais pas envoyé de texte avant, j'arrive, je découvre le texte. Très rapidement, je regarde la partition, hein, le texte, et puis je vois qu'il n'y a rien. Enfin, je vois, ah si, Roi Burgonde, Roi Burgonde, Roi Burgonde. Et devant Roi Burgonde, il y a PFFFF, c'est un P. Il y a, ah, bon, ok, donc Mais non. je vais devoir, bah, c'est ça le texte Tu vas du Roi devoir Burgonde. péter. Bah, je vais devoir faire un... Un fait. Alors, tout le Alors, monde. je vais pas attends. le faire, Alors, je évidemment, précise mais- quand même, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un P. Ça, c'est Oui, un exemple. voilà, ça c'est un exemple. Ah, Donc, c'était toi évidemment, ça? je n'avais C'était pas- hier? Non, mais Non. c'est important d'être didactique. Mais si on s'est fait un kebab, Je ne et veux c'était, plus être associé à cet C'était homme. de Louison. On est sorti du kebab et oh bah dis donc, je te reconnais là. T'étais en forme. Est-ce qu'on coupera cette séquence? Évidemment que non. Et évidemment, c'était ça un paix. Donc, évidemment, on ne joue pas un paix, sauf si vraiment on est très mal en point d'une manière intestinale. Donc, j'ai joué le paix physiquement. C'est-à-dire, j'ai fait fait quelque chose. Alors, je Non, ne mais sais pas attends. trop ce que j'ai fait, Bah, mais bah, c'est je- parti. Redis-nous. Acteur studio décidé. Comment on fait le paix? Bah, comment on fait le paix? Moi, j'ai tout de suite eu ça dans l'esprit de me dire ce mec doit souffrir quand il fait des paix. Donc, j'ai
J'ai bougé. Un petit saut, non? J'ai fait quelque chose comme Et ça. il te dit si c'est ok tout de suite ou il te rappelle au bout de non, 6 non, mois? bah, je fais le truc, je fais le casting, et puis moi je pars en me disant bah, je suis pas pris, c'est pas grave du tout. Oui, t'as pas joué ta vie, quoi. On Oui, a bah, tous dans nos métiers différents des moments où on Oui, dit voilà. bah, si je suis pas pris, je suis content. Non, mais Non, c'est moi, surtout qu'à je- l'époque, tu t'imagines pas que ça allait devenir culte. C'est Déjà un que petit j'imagine pas d'être short-com pris, qui et passe à la effectivement télé. une semaine après, on me rappelle, on me dit bah écoute, ils ont beaucoup aimé ce que t'as fait. Voilà. Waouh, ok. Donc je suis pris, mais je ne sais pas ce que je vais faire au moment où je vais le faire. Je fais le premier épisode, et à la sortie du tournage du premier épisode, ça s'est plutôt très très bien passé. Il y a Laurent Deutsch qui joue l'interprète Burgonde. C'était assez bien écrit par rapport à ça. Enfin, c'est toujours assez bien écrit avec Alexandre Astier. Et Alexandre me dit, bah écoute, je vais essayer de réécrire pour le roi Burgonde. Oui, bah oui, merci. Sachant qu'il n'y a rien, mais... Donc je dis, bah oui, bah d'accord, enfin, je suis très content, mais je ne sais pas s'il va me rappeler. Et tous les ans, pendant 6 ans, allô Guillaume, tu fais quoi la semaine prochaine Et il m'embauche comme ça. Et jusqu'au Incroyable, film incroyable, où incroyable. le personnage a un rôle hyper important dans le premier Ça volet. s'appelle la et fidélité. voilà, donc, La finalité. Est-ce que tout le monde aime Kaamelott ici? Oui. Genre profondément? Ouais, Oui. Kaamelott. Oh On va reparler avec toi, Guillaume, de Kaamelott et de ta Aucun carrière. Mais problème. d'abord, je vous demande d'accueillir une artiste cultissime qui a fait plus de 20 millions Tu te rends compte que ça fait de 20 millions? vues sur TikTok, Instagram, avec ce sketch qu'elle a fait dans une émission 60 de Kian Kojandi. Vous connaissez Oui. ce concept? Oui. Oui. 60 minutes. Oui, 1 minute par humoriste. Bah, Exactement, elle est avec nous, Antonia de Randinger. Le tic-tac de l'horloge est dans mon dos. Les secondes s'égrènent et paf, je suis une ado. Mes parents me font yesh, ma daronne est relou. Quand ils matent mes copines, mon père, c'est trop chelou. Ça y est, j'ai 18 ans. Je me casse, je prends la porte. Un premier job, un SMIC, un mec, une meuf. Qu'importe. Dans mon 30 mètres carrés, je procrastine. Je gamberge. Entre Trump et Poutine, je préfère Greta Thunberg. Le monde me fout le cafard, mais je me dis carpe diem. Il faut garder espoir et j'attends mon 3e. On l'a appelé Damien, mais il préfère Cécile. Ses sœurs trouvent ça trop bien. Je reprends un Lexomil. Les enfants sont partis et la maison est vide. C'est pire que le confinement à l'époque du Covid. Au fond de mon EHPAD, personne ne vient me voir. Un Skype sur l'iPad, puis l'écran redevient noir. La vie passe aussi vite qu'une courte minute. Relatif, oui, mon cul, le temps, quel fils de... Bravo. Un très jeune public. Antonia, c'est ta 2e dans Happening Hour. Moi, je suis trop content. Mais que en t'aies plus, les accepté. petites vignettes que tu as mis en ligne sont absolument vachement Ça fait sympas. plaisir, écoute, Ouais, c'est franchement. super. Non, mais Trop bien. moi, j'en ai regardé 2000, donc je pense que je fais beaucoup de vues déjà à moi toute C'est seule. ça. Je me regarde la famille énormément. aussi. Bon, et toi, t'es arrivé, alors on en a déjà parlé, tu viens vraiment de l'impro, quoi. Moi, je viens vraiment de l'impro, ouais. Je viens vraiment de l'impro, et puis c'est de fil en aiguille, l'écriture comme ça qui s'impose un peu aussi à un moment quand on a envie de laisser un peu une trace aussi, parce que l'impro c'est des fulgurances, et puis de temps en temps on se dit waouh, mais quel dommage, tout ça est parti comme ça, quoi. On est des artisans de l'éphémère. C'est-à-dire, Exactement. On fait on met beaucoup d'efforts à l'œuvre, à l'ouvrage, et puis hop, ça disparaît comme ça. Mais de plus en plus, ce que tu veux, c'est écrire et incarner, en fait. Oui, Parce que, écrire bien et sûr, incarner, t'as joué mais dans les après, films, moi, mais- je suis toujours contente quand on vient me proposer des choses aussi Ouais. en tant que comédienne. J'aimerais bien qu'on me propose plus souvent du cinéma ou même du théâtre. Et des je trouve choses que comme c'est ça. pas assez. Ah ouais, pour moi, le cinéma, c'est jamais assez. Hein. Ouais, vraiment. Ah ouais. Bah, déjà parce que le fric est beaucoup plus, hein, on va C'est pas se ça, mentir. hein. bien sûr. Tu dis, ouais, Tu fais- 3 jours de tournage. Oh, je sais pas, j'hésite. Le texte, c'est quoi? C'est une merde, mais c'est avec des gens connus et tu vas gagner C'est de ça. la thune. Ah ben, on est quand même des mercenaires. Hein. Il y a un moment. Et toi, il y a un rôle comme ça que tu aimerais faire en particulier, que personne, Oh bah, à part la vieille dame à chaque fois qu'on Mais te demande. Juliette, Juliette, je pense que j'ai l'âge du personnage. Et ça, t'aimes bien la chanter morphologie. Moi, j'adore chanter, ouais. Ah. Comme Mais tu musical, changerais quoi? j'adorerais ça. Tu changerais quoi pour l'adapter en 2024, la Juliette? Qu'est-ce que je changerais? Ouais.
Tu lui Elle meurt donnerais pas. quoi? Elle meurt pas. Elle meurt pas? Ah bah ça, j'ai le cœur qui se brise à chaque fois, à chaque fois qu'elle meurt. Elle meurt pas, voilà. Elle meurt pas. Les parents sont d'accord pour le mariage et hop, c'est bon, voilà. On inverse les rôles. C'est pas mal ça. Ah bah on adore, hein. Vraiment, c'est important de voir ça sous un Vous voulez pas angle qu'on différent. chante là? Qu'on chante? Nicolas, t'as envie de Moi, chanter, je le là sens extrêmement Moi, je excité ce voulais soir, te Koudi. poser une question. Il veut en fait. que chanter. Est-ce que c'est ton vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. Bah, sinon, je pense que j'aurais choisi quelque chose de simple en fait. T'as une particule. Parce que pour de vrai, Anthony, déjà on oublie un N à chaque fois, donc c'est Rédinger ou Ouais, Randiger. Donc à chaque fois, je suis obligée un peu de me battre pour mes deux N. Mais non, sinon. Et Non, alors, moi, quand j'avais fait une demande de carrière, j'avais choisi de m'appeler juste Antonia au début, Ouais. parce que je m'étais dit si jamais c'est la honte, je fais rejaillir la honte sur toute ma famille. Ah, Et Antonia, comme- au moins. ouais. Ouais, parce que tout le monde, des deux Randinger, il n'y en a pas quand même beaucoup. Et donc je me suis dit pour mes frères, mes sœurs, C'est ce serait sympa. vraiment pas sympa. Quoi, Non, moi si je jamais- le trouve particulier, marquant, enfin il n'y a aucun souci, mais je voulais savoir si dans le métier on t'avait fait des remarques en te disant il est un peu long, il est un peu... Ah ouais. Je parle de remarques venant de Bah, l'extérieur. François-Xavier Bah, de Maison. Je pense que. Ouais, mais Pierre-Emmanuel Barré. Non mais il y a souvent des producteurs qui ont des Az. idées de merde. Hein. tu fais un camoulox des noms de. Des noms compliqués. Non, mais c'est une remarque qui me revient souvent, donc, Voilà. que mon nom est compliqué. Bah je trouve pas moi. Mais ouais, j'attends avec impatience qu'en fait il ne le soit plus, parce que ça voudrait dire que je suis vraiment assise dans le métier. Bah, Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu sens que les gens ont aucun mal à dire Elsa Zilberstein, tu te C'est dis ça. pourquoi Antonia de Randinger poserait C'est problème. ça. Voilà. C'est ça. Évidemment. Il faut imposer. Après, son tu nom sais, aussi. Ayana Kamura attend toujours qu'on prononce bien son nom. hein. Comment on fait? Mais moi j'attends qu'on le prononce beaucoup moins, surtout. Polémique. Allez, sans transition. C'est ma tournée, c'est très simple. Je vais vous donner des débuts de titres de comédie musicale Ah ouais. qu'il va falloir compléter. Mais attention, Antonia, il faut pas me donner la bonne réponse. Ah bah sinon non, tu perds. évidemment, faut pitcher après ça. Mais elle a Voilà. déjà joué, tu connais. Ouais, j'ai Ça avait joué. été excellente. Les parapluies Souviens. de. Je sais pas. C'est stressant ce jeu. Lidl. Ah, les parapluies de Lidl qui ne s'ouvrent pas. Voilà. Non, au contraire. Ah, c'est qu'ils s'ouvrent. Ils partent comme des petits pains, il y a la queue devant, et en fait, c'est un drame parce qu'il y en a une période où c'est un déluge. En fait, il faut imaginer Waterworld, et Lidl est le seul magasin qui vend des parapluies. Et du coup, les gens pauvres, riches, se pressent sur les parkings des Lidl pour acheter des parapluies. Génial. Et c'est une histoire d'amour entre une caissière de Lidl, qui en plus de ça défend un mouvement social, et un client qui veut acheter des parapluies, elle lui vend au noir. Enfin, il y a 2 épisodes. Oh my god, Trop bravo. bien. Et ils sont jaunes, bleus. Tu lui donnes un. Évidemment, et alors il y a Ikea qui a essayé d'en faire aussi des jaunes et bleus, Bah mais non, ça merde ça parce va. que tout le monde veut ceux de Lidl. C'est ça. Ok. Grégoire, Lady. Les 10 salopards, Ok. c'est sur la liste de Mediapart. J'ai qu'une blague aujourd'hui, je vais Oh. la... On la valide pour le moment. je la ferai On à la toutes les valide. sauces. Rappelle-moi ton prénom. Christophe Lambert. Nicolas. Autant n'emporte le. Ah non, c'est ma technique ça de rire avant de trouver. Ne ris pas. Attends, mais c'est pas une comédie musicale, autant n'importe le vent. Le film. Ah bah, si, ouais, comédie si, si. musicale. Attends, c'est pas une comédie musicale, autant n'importe le Autant vent. n'emporte le vent, bien sûr. Le vent, le vent. Autant n'importe le vent, c'est une vérifiera. comédie musicale. Oui. Est-ce qu'il y a des fast-checkers dans la salle? Autant n'emporte le. Le chariot. Alors en fait c'est un Ça spin-off. se passe à Lidl aussi. C'est un spin-off des parapluies de Lidl, tu me l'as... Voilà. C'est un spin-off. En fait, on retrouve la caissière, mais qui, après une rupture, décide, et je ne sais pas si je finirai ce pitch. Non. Je Ça peut préfère s'arrêter pas. De Louison Notre-Dame de. Gracel. C'est où ça? Gracel, c'est entre Lille et Bordeaux. Fabrique des piles, non? Les piles Gracel. Hein? Les piles Gracel. Avec du gras et du sel. Eh bien, c'est une dame qui, donc, comme je disais, habitait entre Lille et Gracel. Merci d'avoir suivi. Et c'est une dame, et qu'est-ce qu'elle fait, une dame? Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce fait, que une fait dame une dame? Moi, je fais participer. Qu'est-ce que fait une dame entre Lille et Gracel? Mais il est fou ce gars. Elle marche, je sais pas, elle marche. Et ensuite, Elle s'arrête pour faire pipi. Et c'est Notre-Dame Pipi de Gracel. c'est en fait. l'histoire de la dame Pipi qui vient D'accord. de Gracel. Eh ben, Notre-Dame de Ça donne Gracel. très envie. Bah, Et je merci. pense que Bah, ça va faire des millions Moi, de je vues. voulais que ce soit une histoire participative, donc je vous remercie à tous pour votre collaboration. ça donne En tout cas, envie de qui faire m'a pipi. fait mes plaisirs. Antonia, Ouais. la légende de. La légende de. J'en Tu vois, sais c'est rien. dur. Non, Ouais, mais c'est merci, dur parce que- merci. Ouais. T'en veux une autre? Ouais, vas-y. Roméo et. Roméo et Roméo. C'est 2 gars qui s'appellent Ouais, Roméo tous les ouais, deux. ouais, ouais. Roméo 1 et Roméo 2. Voilà, et ils sont amoureux de la même fille qui s'appelle Juliette. Et en fait, il y a je suis 2 déçu. Juliettes. Et ils sont Ah, amoureux des C'était jumeaux. vraiment, c'est vraiment Des jumeaux. nul. On avait quoi avant la légende de De Pourquoi Jimmy. tu ris? La Quoi légende de Pourquoi- Bisounours. Quoi
On l'a perdu. Juste, on fait pause, on l'a perdu. Non, je suis déçu, je pensais qu'ils allaient se bouffer le cul. Ah, écoutez. Mais en fait, tu sais qu'à chaque fois qu'il dit deux, j'ai envie de dire mon cul. La on légende bien de sûr, mon cul. on peut. La légende de mon cul. Mais bien sûr, ça marche très Oui, bien. mais oui, mon cul. Voilà. Grégoire, les demoiselles de. Mon cul. Ah, ça Mais marche. bien sûr. J'ai fait ça pendant 2 ans à ce jeu. Mais il y a des carrières qui se bâtissent hein, avec, Eh, avec bien mon Et c'est cul. comme ça que t'as eu un agent. Le fantôme de. Le fantôme de Gracel. Il attend justement que la dame arrive, mais elle c'est est la aux toilettes. dame- c'est la dame pipi. J'aimerais qu'on crée cette ville tous ensemble, vous êtes d'accord? Mais elle Gracel existe, Ouais, on va- Gracel. Entre on va Lille et aller- Bordeaux ça existe. Bah oui, Moi, je veux bien être maire de Gracel. Maire de Gracel. Ouais. Bah, je trouve que c'est un nom assez séduisant. Moi, Jean-Claude T'as pas envie Gradouble. d'habiter à Gracel? Jean-Claude Gradouble. Bonjour. Enchanté. qu'il est fort. Nicolas, rappelle-moi ton prénom. Nicolas. Très bien. Moulin. De mon cul. Exactement. Voilà. Il y a une variété. La dans- chanson. Alors, Les c'est- moulins de alors mon- le moulin de mon cul, c'est un spectacle son et lumière. Et Odorama. Et sans les ailes. Alors, écoute-moi bien. Je t'ai pris ta chute. Oui, tu m'as pris la chute, t'es un connard. Exceptionnel. C'est pas grave. Mais c'est à voir et à sentir. Ok. À toi. Moi, je pense que pour le prochain, on peut par exemple, juste pour qu'il puisse Tu sentir fais la les vibe, règles, toi maintenant. demander, tu peux lancer ce défi à quelqu'un du public. Ah, non, d'abord c'est toi. Ah putain, C'est tellement chantons, stressant ce jeu, les gens se rendent pas compte. Chantons sous. Le gras. Oh là là. Chantons sous le cul, j'allais dire. Ou sous mon cul. Chantons sur mon cul. Ça marche Ok. bien. Chantons Allez, sous- public maintenant. Voilà, ça c'est une bonne idée. Les hommes préfèrent les. Chatte. Moi, ça me désole de voir que ça Désormais, fait tu autant feras rire partie cette du vanne. public pour les 100 Ouais, prochaines. ouais, vraiment. Mais qui a invité Diffoul Les pour la hommes centième du préfèrent- podcast? Hein, Antonia? Les hommes préfèrent les matchs de foot. C'est une, pas faux. c'est une comédie C'est pas musicale. Ça marcherait très bien en plus, Ouais, ça tu marche sais, très ouais. Le soulier qui. Sentait mauvais. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est quand Qui même. part à l'as. Non, mais c'est. C'est Chantal. C'est quand même c'est un spectacle qui est produit par Jean-Marc Dumontet, donc on peut pas l'appeler le soulier qui pue. Voilà, et donc c'est un spectacle un peu raffiné, quoi. Voilà. Grégoire. C'est moi. Petite boutique des. La Sex petite boutique, Oui, la ouais, petite voilà. boutique Oh, des mais sextoys. Antonia. Ouais. Professionnel. On va de avoir des l'impro. problèmes. La petite boutique des sextoys, bah, c'est une Très bien. petite boutique avec des très gros sextoys Avec des piles Gracel. qui du coup dépassent de la porte d'entrée. Ah, et yes, c'est ça I ce see. qui Ouais, attire. je vois. Et si vous n'avez pas l'image, eh bien regardez parce que le geste est intéressant. Il y avait un- Et on il y peut avait un pas beau prendre geste. Vraiment, ce- ça dépasse. Et on peut pas prendre ce modèle rouge chez l'extincteur. Et plier les genoux avant de les ramasser parce qu'ils sont vraiment très très gros. Nicolas, un Américain a. À une rondelle. Un Un Tu peux le Américain. dire avec l'accent américain. Un Américain à une rondelle. Ouais. Et alors, je peux vous chanter en exclusivité un extrait de la Non. comédie musicale. Ah, Non, si. non. Allez. De la rondelle. Toi qui as des ailes, Des ailes. vole, pose-toi sur ma rondelle. Rondelle. Viens respirer l'air. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bravo. C'est le moment le plus gênant. C'est la rubrique de Nicolas. Dommage. D'ailleurs, je suis sortie du cadre parce que si Ouais, tu c'est mon isoles préf, cette hein. séquence pour les réseaux, je veux C'est mon absolument préf. pas y être. On sait pas Charal. qui sont ces gens. On finit. Je vais y aller, comme ça il y aura des sponsors. De Louison. Le tour du monde en. Je sens qu'il y a de l'attente sur ma réponse. C'est quoi le tour du monde? Le tour du monde en. En caddie chez Lidl. Ben oui. Antonia, c'est quoi les projets là? Il y a la programmation qui continue avec la tournée du spectacle. Et puis le spectacle donc, qui s'appelle Scène de corps et d'esprit. Oui, en plus, attends, Voilà. là, t'étais en période où tu faisais deux spectacles en même temps, Ouais, selon les tournées. En fait, non, j'ai joué une dernière de Moi-Je qui était le spectacle Ouais. que j'avais joué à la Cigale et que j'ai terminé par le festival de Dinard parce qu'on avait eu des déprogrammations en raison des aléas des dernières années. J'ai vu ta vidéo d'ailleurs avec Oldelaf, c'était trop drôle. Ouais. Et oui, mais justement, Oldelaf et moi, on va jouer le 13 juin en impro à Strasbourg. Génial. Il en fait de l'impro. Je l'invite chez moi. Ouais, il bien, en fait. trop bien, trop Il bien. est de temps en temps à Coupe Paris Impro d'ailleurs, Ok. à l'européen. Il est vachement bien. Et puis on se connaît depuis un moment, donc on va faire de l'impro ensemble. Ça va trop être bien. chouette. Et puis sinon, cet été, Avignon, scène de corps et d'esprit à la Scala Provence.
Super salle à Avignon. Hein. Vraiment très jolie, super je suis très contente. C'est où exactement à Avignon si jamais on s'y trouve? C'est rue de la République. Rue de la République. Plein centre. Hein. Pas loin du Monop, tu vois. Elle rit, elle toujours. C'est ça que je voulais savoir. Ah, t'es pas loin du Donner Monop. des rêves, pas loin du Monop. Okay, exactement. Voilà. agressive, Non, mais un je suis peu, très non contente. Voilà. Ça, Mais c'est en la fait, journaliste incarnante. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes à la table depuis un moment, mais il y a une énergie qui se dégage de ce groupe-là qui est totalement en contradiction avec tout ce qui se passe dehors, la rue, les gens qui tout d'un coup ont chaud, moi qui étais à Montmartre aujourd'hui. Et quand même, mon actu brûlante du moment, c'est que demain, je vais voir le concert de Taylor Swift. Oh wow! Ah, mais c'est ce soir! C'est ce soir, demain et après-demain et après-demain. Ah, génial! Il y a 4 dates. C'était hier, alors c'était comment? C'était hier. Et ben écoute, ils ont mis Mylène Farmer à la place, j'ai pas compris. Ah oui. Et là, il se passe un truc que vous ne voyez pas à l'antenne. Mais Très bizarre. Comme des gosses. Très bizarre. Ça me rappelle quelque chose comme des gosses, Antonia. Oui. Ah bah ça, ils sont forts. Comme des La gosses. série sur M6 avec Julien Pestel. Avec T'es Julien hyper Pestel, drôle dans cette série. Et ben il part. Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Et on a les mêmes producteurs que Camelot d'ailleurs. Hein. On a eu les mêmes. Oui, c'est producteurs. Calt. Bien C'est sûr, Calt Jean-Yves Robin et Productions, compagnie. voilà. Et il y a une Excellent. belle petite brochette de super comédiens Bah, dans c'est cette clair. série. Que des bons. Elodie Que des Pou, Kevin Razi, Ouais. Julien Pestel, Douli, moi. Darona. Un gros casting. Jonathan Darona. Tous très bons. Philippine Tous très Delair. On est vraiment un chouette casting. super. J'espère que ça continuera. En tout cas, Écoute, j'ai envie de dire. dire, comme on dit en France, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Eh ben, merci beaucoup, Antonia. Je Mais sais que c'est tu dois un- partir. Je vais sortir en chaloupant salsa. Bravo! Oh yeah! Oh yeah! Magnifique! Ça, c'est la plus belle sortie d'Happy Hour. Merci beaucoup. Grégoire, je te propose un défi. Tu me fais un bilan de l'émission. Grégoire, t'es notre envoyé spécial, c'est ça? Tu dois faire un retour sur ce qui se passe sur le terrain. Continue même quand c'est ma séquence. Fermez-la, s'il vous plaît. C'est difficile d'exister à côté de vous. C'est un spectacle là? Louison et Nicolas, j'ai l'impression d'être un député France Insoumise sur le plateau de CNews. On parle de moi que pour se foutre de ma gueule. Laissez-nous respirer un peu. D'un côté, il y a David, il nous a tous mis la même musique, il a juste changé les prénoms. J'ai l'impression d'être une femme hétéro dans la rue. Voilà, c'est toujours la même disquette. C'est bien. Qu'est-ce que tu as Bravo, retenu Grégoire. Bravo. Qu'est-ce que tu as retenu de Guillaume là? Ah, Guillaume, qu'est-ce que j'ai retenu de Guillaume? Alors, je l'avais déjà rencontré. J'ai reconnu Obélix, ça m'a fait quelque chose quand même. Hein. Je crois que tu nous as tous un peu pris par les sentiments en nous faisant cette invitation. J'ai vu le public être intéressé. C'était la première fois sur les 5 premières minutes de l'émission. Bon, faut dire qu'il y a la moitié du public qui décuve et qui se demande encore ce qu'ils sont en train de faire là. Mais on vous aime quand même et on vous remercie d'être avec nous. Et n'oubliez pas, Tokyo Hotel reviendra un jour. Tu les mets dans ta poche. Hein, Et David, excuse-moi. Oui. Tu as donc fait cette nouvelle rubrique qui s'intitule Grégoire débrief l'émission. Oui. Est-ce que nous pourrions faire une nouvelle rubrique très rapide? Nicolas débrief la rubrique de Grégoire. Oui, Nicolas articule. C'est une Très nouvelle bien. rubrique. Alors, on a un jeune garçon au visage d'ange et dont on pense qu'il va être rassurant, délicat. Et il arrive avec ses petites pitchinettes comme ça, avec ce petit sweat couleur sapin. Il lui manque les boules et hop, il s'éclaire. Et je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et il est là et il nous tacle. Alors on n'existe pas, machin. J'ai envie de finir par petit con. Pas plus fort parce que là où tu vas, on te rejoint pas. C'est de l'amour, bien sûr. Mais bien sûr, de Louison. Moi j'ai le cerveau pété, je n'ai rien compris à C'est ce qui depuis s'est le passé. début, Je vais hein. passer une vidéo sur le mensonge, la supercherie de Nicolas Giraudy. Quoi? De Nicolas Giraudy. Non, mais là c'est un scandale. Là, je suis pas content. Hein. Je suis pas content. Il fait le tour de la Concorde en voiture avec Christophe Lambert. Calme-toi, je sais que tu fais mal. Et donc, dans les taxis qui nous amenaient à cette émission, dans les voitures, Elle arrive sur la jauge. Hein. dans les voitures qui nous amenaient à cette émission, on était plusieurs gens à être invités, et le hasard a fait que je me suis retrouvé à côté de Christophe Je Lambert. peux te demander pourquoi tu es Plusieurs gens. Bah parce que j'avais fait quelque chose. Parce que ça peut pas être pareil ta carrière, t'en as Il pas. est toujours. C'est drôle, c'est marrant. Je connais pas la personne qui l'a en face. Il a joué avec Catherine Deneuve, monsieur. Ah ouais. Donc Moi voilà. j'ai bossé avec Catherine Decazes. C'est très sympa. Ça va vite, hein. Ok, je vérifie. On vous met les images. On n'a pas trouvé les images, les versions. Non mais Alors, je vais m'expliquer. Donc, tu as effectivement, la vérité c'est que tu as joué dans un film avec Catherine Deneuve, tu avais 13-14 ans. 13 ans. Tu nous dis que tu étais invité que tu as fait le tour des Champs-Élysées
en voiture avec Catherine Deneuve et Christophe Lambert. Et j'ai retrouvé les images. Oh my God. Et dans les images... Non. Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture de Christophe Lambert? Il y a Christophe Lambert. Et personne. Oui, mais moi je suis dans une autre voiture. Ah, mais il est dans le coffre. Je suis dans il est où là, Nicolas Géraudi? Mais je suis dans une. Alors j'ai confondu. En fait, sur le plateau de Drucker, j'étais entre Lambert et Deneuve. Donc j'ai confondu. Mais dans la voiture, je suis avec Deneuve. Effectivement, il est avec Catherine Deneuve. Mais avec toi, c'est pas Christophe Lambert. Et nous allons voir toute la séquence. Oui, mais pendant l'émission, je suis avec Lambert. Non plus. Mais si. Non plus, monsieur. Ah bon? Eh non. Mais quel menteur! Et regardez les images. Alors c'est Catherine là? Tu l'as revu le chauffeur? J'ai pas vu ça depuis 1923. Regardez, c'est Nicolas Géraudi. Ah, vous voyez pas, mais des lunettes de tueur en série du chauffeur. Là, vous écoutez le podcast actuellement sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, mais vous pouvez sur YouTube et sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir les vidéos. Donc là, nous avons Michel Drucker, Catherine Deneuve au bras de Nicolas Géraudi. Comment il s'appelait déjà le beau garçon là? L'autre. Ah, c'est Vadex Tanzak. Ah, Vadex Tanzak. Et regardez le plateau. Bonsoir à tous. On n'a jamais vu autant de monde pour vous accueillir, chère Catherine. Donc il y a Michel Drucker. Ce petit bonhomme qui va nous raconter comment il a fait ses grands. Regardez bien Nicolas Géraudi. Il est venu répéter cet après-midi. Mais c'est super. Nicolas. Mais c'est beau. C'est hyper radiophonique. Jamel C'est Debbouze. super. Oui, c'est très radiophonique. La main dans la poche. Jamel Debbouze. Mais c'est classe. Mais c'est super. Il est là, il est avec Nicolas Géraudi, Michel qui Drucker. vient J'habite à Saint-Cana, qui est Et un petit Catherine village Deneuve. d'Aix-en-Provence. Je voulais savoir comment c'était un quel plateau film de cinéma. C'était le lieu du crime d'André Téchiné. Je suis allée voir. Ah, carrément. Non, des choses en ce moment, je savais Vous saviez pas pas de ça. Non. T'as envie de continuer, t'as envie d'en faire ton métier? Oui. Oui. Oui, mais il y a les études. avant. Les études. Tu sais, Catherine Deneuve a commencé, elle avait 15 ans, même pas, 16 ans. Oui, mais je n'encourage pas les enfants à arrêter leurs études si tôt. Bon. Je sais que l'expérience des autres ne sert jamais, mais c'est vrai, non. Eh ben, je te souhaite une longue carrière. Je te remercie d'être venu de ta Longue carrière Provence. d'étudiant. Merci à vous. Étudiant. Même coiffure. C'est le problème, hein. Bravo. Bravo. Nicolas, c'est cultissime. Tu t'es juste trompé. Vous aurez les images sur les réseaux Bravo. sociaux et sur la Quelle chaîne star. YouTube Happening Hour. C'est Mais, hallucinant. attends, juste que je passe pas complètement pour un mytho, il était dans l'émission Lambert. Oui, mais pas avec toi. Mais bon, Oui, bon ben voilà. C'était un prétexte Voilà. pour te célébrer. Je suis impressionné. Hein, tu vois, là, alors, ramène-moi. Hein. Non, si, ramène-la encore. Et Guillaume, pareil, t'as commencé très tôt, toi. Oui, avec Catherine Deneuve aussi. Oui. Ah bah, oui. Mais Je faisais c'était le dur, jumeau, Catherine, moi. alors, incroyable. J'ai Non, mais t'avais le quoi, petit rond dans la scène. 14-16 ans que t'as commencé. très tôt. 14 saisons, Non. oui. Ah, oui, tu mais faisais- 14 t'as fait quoi saisons. Aux 14 saisons, j'ai commencé au théâtre. Bah oui, quand même. Un théâtre à l'école, hein, Chapeau de paille d'Italie, oui. Bah oui. Je faisais le beau-père, moi. Je faisais Déjà un rôle de. Oui, Ah, le j'avais beau-père, j'avais un rôle de 50 ans, ça m'allait tout à fait comme un Ah. vent. Et je mariais ma fille dans le Chapeau de paille d'Italie. Mon gendre, tout est rompu. T'as jamais voulu monter sur scène tout seul. Si, T'as joué dans Jo, hein, quand même. Petit, je suis monté sur scène. T'as joué dans Jo. seul. Bien sûr. Jo la pièce. Oui. Jo la pièce. Tu oui, faisais enfin, quoi Jo, dans j'étais- Jo? Oh bah Jo, Avec Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon, cette pièce-là, tu veux dire, tu l'as vu? je suis ultra fan de Jo. Ah bon? Jo. Ben, Jo. bien sûr, Le bien sûr. film, je l'ai vu Culte. 1400 fois. Ah bah, bah là ça a été adapté par un garçon qui s'appelle Julien Guillard, metteur en scène, et Benjamin Guillard, pardon, excusez-moi, et on était plein, c'était une grosse production avec Audrey Fleurot. Tu faisais quoi dans Jo? Moi je faisais deux rôles, je faisais le malfrat qui vient rechercher le fric, Oui. et je faisais le co-flic. Le co-flic avec Oui. Dominique Pinon, voilà. Très bien. Ah, Est-ce c'est que bien. c'est quoi Jo pour les plus Alors, les pour les plus plus jeunes anciens, de c'est cette un- histoire et de ce podcast, s'il vous plaît? Alors c'est d'abord une pièce de théâtre Avec qui a Louis de été Funès. adaptée d'abord en pièce, Ouais. puis c'est devenu un film, et puis c'est redevenu une pièce, enfin dans laquelle j'ai joué moi là, mais c'est le plus connu, c'est le film Jo avec Louis de Funès qui cache un mort sous Mais un c'est génial. Mais sous même une la pièce, tonnelle c'était lui, dans hein. un comment C'était déjà de Funès dans la pièce. Ah dans la première pièce, Ouais, oui, dans la c'est pièce, génial, dans la hein, pièce, c'est- c'est oui, le c'était d'abord- scénario, il est redoutable. Ah, mais c'est hein, complètement vraiment- dingo, ouais, oui, ouais, oui. c'est génial. T'aurais pu jouer, toi. T'aurais pu jouer dans la pièce Jo. T'aurais fait quel personnage, Nicolas? Moi, je les aime tous. J'ai vu le film, mais je ne sais pas combien de Ah oui, non, fois. mais le film Je est trouve qu'il y a dément. une mécanique en fait. Ah bah, oui. Il y a une mécanique qui est extraordinaire. Oui. C'est quiproquo sur quiproquo sur quiproquo. Et pour le public, c'est un régal. C'est un régal. On va faire une petite séquence qui s'appelle... Qui s'appelle Et Sébastien. C'est des vieilles références, mais ça marche. Les gens sont affligés. Ah,
quelqu'un vient Il de s'appelle mourir. Dans le panneau. Il est trop content. Il est fier de CIA. C'est les règles du jeu. Le vrai du faux, des villes cheloues de ta région. Pourquoi tu tort ou bien raison? Chaque bonne réponse est une rondelle. Au bout de 3, un Jean Pascal. Ah ouais. Attention, ça commence maintenant. Vas-tu tomber dans le panneau? J'ai rien compris. Dans le panneau. C'est très simple. Dans le panneau, je vais vous donner des noms de villes ou de lieux qui font référence à Camelot. Ah, oula. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Il y en a toujours deux en proposition. L'un ou l'autre est vrai, ou les deux sont vrais. Tout le monde joue évidemment. Évidemment, c'est parti. Et si on a une bonne réponse, on gagne une rondelle. Au bout Et de si 3 une rondelles, rondelle, vous avez le droit à un Jean-Pascal. Qui est donc un agitateur. Arthur ou la Couillère. Mais c'est quoi? C'est des lieux dits, des rues? C'est des lieux, des lits, des lieux. Laisse-moi tranquille. Oui. Alors tu peux le répéter Arthur ou la Cuillère. La Couillère. La Couillère ou Arthur? Qu'est-ce qui est vrai? Soit l'un, soit l'autre. La soit les deux. Couillère. Les deux. Oh là là, malheureux, comme tu y vas. C'est la Couillère qui est vrai. Ok. J'ai Arthur. Moi, je un pars ami sur qui habite Arthur. à la Couillère. Il est rue de la Fourchette. Il est très en Il habite forme. à côté de monsieur et madame Du couteau Coutet. à fromage. Coutet. Les rues du couteau à fromage. C'est louche. De Louison. Moi, je suis pas dans mon assiette. Le premier, oula, ça va être long. Arthur. Le mieux, l'ennemi du bien. Arthur aussi, je vais devoir la suivre. Eh bien, c'était les deux. Oh, J'ai à moitié gagné. Arthur, prenez une rondelle. Pour ceux qui ont dit les deux, hein, pas ceux Oh qui ont là dit. là. Alors, c'est une tour qui est à Châtillon-Plage, à côté de La Rochelle. La tour Arthur. Et la Couillère, c'est en Bretagne. Oui. Tu connais? Oui. Comment dirait Couillère le... Couillère. Oh, c'est encore. Oui. Oh. Oui. Salsifis. Alors justement, est-ce que Oui. salsifis existe ou les petits oiseaux? Oh, les- Sachant que ça fait référence à la chanson Les oiseaux Petits oiseaux, c'est un peu long. hein. Comme lieu. Oui. Ah, C'est quoi le écoute, gentilé tout des est petits possible. Les petits oiseaux. Oui, lieu dit, un lieu dit. Alors, il y a un lieu quelque part en France qui pourrait s'appeler les petits oiseaux ou un lieu qui pourrait s'appeler salsifis. Allez, salsifie, 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 là, salsifie. Le public, vous dites quoi? Les Ouais, petits oiseaux. Ouais. Et c'est quoi le gentilé des petits oiseaux? Eh bien, ce serait les oisillons. Oh. Les habitants de... Non, les oisillons. Qui les, Eh oui. qui les poètes? Eh bien, c'était... Faut pas poéter plus haut que son QI. Tu connais ça? Les petits oiseaux. Ouais. C'est vers Bravo. Orléans. Bravo. Des rondelles pour le public. Tu peux donner ta rondelle à un public. Il n'y a pas de problème. C'était. Allez. Cessez. On continue. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est faux? Le château Caradoc ou le château d'Aguenay? Les deux. Le château Caradoc. Les deux. J'ai déjà entendu Caradoc et Daguenay. Le Oui, c'est dans la série. Dagonet est vrai. Dagonet est vrai. D'Aguenay? Je te jure. Ça me dit quelque chose. Ouais, allez, on Dagonet, part ça tous sent là-dessus. Public. Mais ça Il n'existe n'y a pas de les faux, il y a forcément un vrai. Nous ferait. Il y a forcément un... Il y a un vrai ou les Forcément deux un vrais? Découvrez le château d'Aguenay. Eh bien, c'était le château Caradoc. Ah. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, c'est une clinique à Bayonne. La clinique, ouais, mais c'est dans un château. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Thanasso ou Volo? Thanasso. Thanasso. Thanasso Volo. Est-ce que tu peux rappeler à toutes celles et ceux qui sont là, qu'est-ce que c'est que cette chanson si tu t'en souviens? Alors, c'est une chanson où on m'a demandé d'improviser. On m'a demandé d'improviser à la volette, la chanson à la volette. Les petits oiseaux, le petit oiseau a pris sa volée. Et le roi Arthur, donc Alexandre Astier, m'a dit: est-ce que tu pourrais la chanter en roi Burgonde? Donc moi je lui ai répondu: mais je ne parle pas Burgonde. Et puis il m'a dit: mais je m'en fous, vas-y. Donc j'ai fait un posso volo natin maio. Ça ne veut dire strictement rien. Et ça Et se c'est dit devenu pas culte. tan lasso, tan nanaloso, tan lasso, tan nanaloso, les oiseaux petits. Voilà. Bravo. C'est aussi Bravo. vrai de ne pas avoir peur du ridicule. Voilà, c'est ça. Jamais, sinon on ne fait pas ce métier. Et non. Ni ce podcast. Qu'est-ce que c'était? Surtout pas ce podcast, puisque ce n'est pas un métier, c'est Enlevez les bénévole. mots de la bouche. Oui, mais c'est bénévole, c'est pour vous, c'est de gaieté de cœur. Volo ou Thanasso? Thanasso, allez, on a dit Thanasso. Go, la réponse. Les deux, les deux. C'était. Et pour vous, le public? Volo. La team Volo.
Yatine, Volo. Les deux. La team je m'emballec. Les deux, tu dis les deux. Ah, les plats. Très bien. C'était Volo. Oh, bravo. Tout ça. Eh bien, écoute, c'est à Compiègne, c'est un sanctuaire en plein milieu de la campagne, du côté de Compiègne. J'irai pas, moi, perso. Moi, je vais prendre toutes les adresses. Qu'est-ce qui existe, Bohort ou Pendragon? Les deux. Les deux. Grégoire. Oh, comme j'ai aucune personnalité, je vais dire les deux aussi. Le public. Les deux. Voilà. Eh bien, on va arrêter avec ça. C'est le bruit d'un cheval. T'es pas au casino. T'es pas au casino. Non, le bruit d'un cheval, c'était Et intéressant. je mets 2 sur la mise, sur le rouge. Non, regarde, écoute, c'est quoi comme bruit? Le bruit de la galère. C'est un Mais cheval. non, un cheval qui C'est galère. Arthur. Voilà. Petit Moi, je suis dans cheval. le thème, gars. Oui. Allez, balance la réponse. Eh bien, c'était les deux. Bah voilà. Ouais. Bravo. Alors, Une Bohort, rondelle. vous savez ce que c'est que Bohort? Tu vas nous dire? C'est un site de retrait Amazon. Un site de À Bois-Colombes, Qui dans ça la est gare de Bois-Colombes, il y a les casiers de retrait d'Amazon qui s'appellent casier Bohort. Tu sais ce que tu viens de faire là? Oui, Tu viens on de sait. donner l'info, mais vraiment, qui intéresse le plus les auditeurs. Ce qui a permis d'avoir un commentaire dont tout le monde se fout. Et Pendragon, c'est donc un terrain de foot américain à Étainville, en région parisienne. Bah, tout est dans le titre. Hein. Rue de Perceval ou rue Méléagan? Mêlé à gants. Attends. Perceval. Oh, Perceval, sûr. Mais en Méléagan, je pense que c'est trop simple ton Perceval. Oui, Il y a des pièges, tu crois? C'est trop courant. Tu me fous un Perceval. Méléagan. Méléagan, allez hop, ça part. Les deux. Ouais, la rue Perceval. Public. Perceval, ça sonne, oui. Mais bien sûr, c'est Méléagan. Eh bien, c'était la rue de Perceval qui existe. Ah oui. C'est dans le 14e à Paris. On continue, Tintagel ou Guenièvre? Les deux. Ouais. Deux. Oh, Tintagel. Tintagel, ça existe. Les deux existent? Tintagel, bien sûr. Allez, Guenièvre. Tintagel, bien Personne à sûr. la ref. Non, mais si on l'a, la pub. La pub. Allez. Allez, Guenièvre, go. Eh bien, Les deux. c'est les deux. Ouais. Oh putain, j'ai deux Arondelle. Ce qui est fou, c'est que Tintagel, c'est une résidence. La résidence Tintagel. Ah oui, mais on peut donner n'importe Dans- quel les nom, résidences hein, pour les résidences personnes aussi. âgées. Laissez-moi finir. Ah. Dans le Morbihan, Oui. dans la résidence, Oui. toutes les rues, Oui. y compris les stations de bus, les arrêts de bus, portent le nom de personnage d'Arthur, Camelot. Ils Ah, ont oui. fait un quartier qui est nouveau. Par exemple, l'arrêt de bus, c'est l'arrêt Guenièvre. Il y a la rue Gauvin, la rue Arthur, la rue Féviviane, la rue C'est des Merlin. gens qui veulent mettre un peu de paillettes dans une vie somme toute morne qui nous amène Oui, inéluctablement vers une Qui me fin. rassure parce que je suis pas le seul à pas avoir de chute apparemment. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et enfin, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Skaya ou Troupaskaya? Skaya ou Troupaskaya. Troupaskaya, ça fait très long quand même. Troupaskaya. Elle a pas envie. Troupaskaya, non, alors Troupaskaya, il faut. Oui, peut-être. Ah, si. Troupaskaya existe. Ah bon? Oui. Pourquoi? Eh ben, il y a un groupe de. Comment ils s'appellent les personnages dans Le Seigneur des Anneaux? Les monstres. Les hobbits. là. Oui. Non, les Ah autres, non. là. Ah. Ah non, parce Ouais. que pour moi, les monstres, Ils c'est les s'appellent les hobbits. hein. Troupaskaya. Les Ah elfes. bon? Oui. Depuis, je les ai rencontrés il y a 2 semaines. Mais c'est pas une rue. Hein. Dans les soirées Nictalope? Non, non, c'est pas une rue. Ah bon? Mais c'est un groupe. Ah d'accord, très bien. Voilà, Qu'est-ce que vous Troupaskaya. Allez, Troupaskaya. Les deux. Allez. Eh bien, c'était les deux. Oh putain, j'ai 3 rondelles. Qu'est-ce que ça T'as le peut droit, être? hein, Jean-Pascal. Ah, génial. Va Alors, chercher. vas-y. T'as le bras long? Eh bien, Skaya, c'est un magasin de cosmétiques au Canada. Ah, au Canada. Et Troupaskaya, écoute, c'est une compagnie théâtrale. C'est près de Lyon, non? Non, c'est vers là-bas. C'est vers là-bas. C'est vers Ta gueule, c'est vers vers là-bas. la Bretagne, machin. Pour les Troupaskaya, en Voilà. tout cas, ça fait Les plaisir. Je Troupaskaya. les connais pas, mais j'ai le numéro de téléphone. Tu veux, on les appelle, on leur fait Troupaskaya. Troupaskaya. On Oui, essaye ou pas? Ah bah, carrément. On appelle en direct une troupe de spectacle qui s'appelle changer. Troupaskaya. Quel suspense. Allô? Pas changer prénom, Troupaskaya, pour compagnie théâtrale. C'est qui? C'est le roi Burgonde, Troupaskaya. Arthur, pas changer assiette pour fromage. Vous avez bien une troupe de théâtre? Oui? Eh bien, moi, je m'appelle Guillaume Briat, je suis comédien et je dis parfois Troupaskaya. Oh! Et
Je joue dans une série qui s'appelle Kaamelott, dans lequel, à un moment, il y a un personnage qui dit Troupaskaya. Bien sûr, ouais, je vois bien qui vous êtes. Et ben voilà. Eh bien, je vais vous présenter. Bonjour, je m'appelle Koudi. On est en direct sur une émission qui s'appelle Happening Hour. Et j'ai comme invité Guillaume Briat. Et à cette occasion, on a fait un jeu. Et vous êtes tombé dans les questions de ce jeu. On est tombé sur votre compagnie de théâtre qui s'intitule Troupaskaya, si je ne me trompe pas. Oui, très bien, ouais, c'est ça. Et pourquoi Est-ce que vous êtes fan? Parce qu'on adore le roi Burgonde et Kaamelott. Génial. Et ben voilà. Et bien vous savez que c'est vraiment Guillaume Briat qui est au téléphone avec vous. Je vous le repasse. Oui, c'est moi. Vous avez les images. Allumez la télé, vous verrez. Je suis sur TF1 en direct. À côté de la peluche des JO. Vous voyez le petit clitoris rouge là? Et ben je suis juste à côté. Non, mais c'est pas une blague. C'est moi, Guillaume Briat. Et donc vous êtes sur TF1. Et non, ça c'est une blague. Par contre. On est sur les internets. Vous voyez ce que c'est? Ça va arriver bientôt dans quelques années. C'est un truc super. En tout cas, merci. Je suis très honoré d'être votre nom de troupe. On vous adore. Vous existez depuis combien de temps? On s'est créé il y a 2 ans. Ah oui? Parce qu'on a c'est une section théâtre d'une asso. D'accord. On fait des films. Et donc on fait des films amateurs. Voilà. Ah, des films également. Théâtre au film. On est en train de faire Trou Salopard, un long métrage. Ah oui, génial. Bah bravo. Et vous avez aussi, vous faites plein de personnages, genre un psy ou des choses comme ça. J'ai cru voir dans votre spectacle. Oui, dans le spectacle La Troupaskaya, en fait, on fait plein de petits sketchs pour financer notre film, en fait. Trop bien. Ah, d'accord. Bon, là, vous êtes en train de manger, donc on vous dérange. Qu'est-ce qu'on mange? Non, c'est parce que non, je mange pas du tout. Je suis en train de ranger tout le matos pour demain, parce que demain, on va tourner. Et merde pour demain, Troupaskaya. Bravo, merci beaucoup. Waouh. Voilà, ça c'est du happening. On a 2 artistes encore pour vous. Le premier qui va venir ici, je le connais bien, je l'ai découvert au Mont d'Or, au festival burlesque in Mont d'Or. Wassim El Fat, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bah ouais, merci, avec toi qui demande, mais voilà, une personne. Salut Wassim. Clémente. Salut Nico. Tu sais que tu m'as manqué. Hein. Ah, j'ai vu tes rondelles. Il est focalisé sur ça, il jetait des rondelles, lui il est à fond avec les rondelles. J'aime les rondelles. Tu vois, pour la 100e, je suis content d'être avec vous. Mais la rondelle, c'est merci. La vie. C'est la rondelle. Merci à toi de m'inviter. Moi, ça me fait plaisir d'être ici pour la 100e. Comme l'a dit David, je l'ai rencontré. On était censé faire du ski, il n'y avait pas de neige. Du coup, on a discuté. C'est vraiment pas. Du coup, on a discuté, on était dans le jacuzzi, tranquille, on se touchait pas la rondelle, je tiens à le signaler. On était là, on a discuté et ça me fait plaisir de venir pour la 100e parce que je vous dis la vérité, c'est la 3e fois que j'annule parce que je tourne à droite à gauche et ça me fait plaisir. Et je vois que capillairement, il y a des beaux cheveux. Ah oui. J'ai vu qu'il y a des cheveux cryptés comme Canal+, là et là, mais ça c'est autre chose, tu vois. Et là j'ai vu qu'on a les mêmes cheveux, les cheveux discrets. J'appelle ça comme ça. Ouais, et ça me fait plaisir parce que là, quand vous me regardez côté face, vous dites ça va, ça passe. Il a la vingtaine, côté pied. Ah, il doit aller en Turquie, on est d'accord. Vous allez dire c'est normal, je perds mes cheveux, j'ai 30 ans, ça fait 15 ans que c'est normal, ok. Au collège de dos, je ressemblais à un prof de techno, tu vois. Pour vous dire. Alors, ça fait que là, je suis allé chez le coiffeur, il y a quoi? Il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, je vous jure, je me suis installé, il y a 3 mecs derrière, ils ont fait bah ouais. Et tu sais, t'as jamais vu ton arrière de crâne? Sauf quand tu vas chez le coiffeur, il m'a fait le coup du miroir, j'ai fait ah ouais. On a déjà tous croisé, on va pas se mentir, tu sais, c'est les mecs qui ont 10-15 cheveux sur le côté, qui les rabattent au-dessus. Oui. Tu vois, je vous jure, j'ai peur de finir comme ces mecs. Et tu sais, quand il y a du vent, ils te parlent, bah écoute, ça va, j'étais à la 100e du Happy Hour. C'est éclaté, j'ai peur de finir comme ça. Alors, il faut que je fasse attention à ces dents, parce que je vois qu'il y a des beaux sourires. Ah oui. Et j'ai joué hier dans un endroit, et je peux vous dire que les gens, ils ouvraient les Henkein avec leurs dents, ça se voyait. C'est pas pour me moquer, parce qu'on va pas se mentir, on est en 2024, il y a encore des gens qui mettent des masques. C'est un cache-misère le délire, je m'explique. Moi je viens de Lyon à la base, donc la ville où il y a Monsieur Astier. Et j'ai pris le train pour venir jusqu'ici. J'ai vu une fille, elle était super belle dans le train, elle s'est assise en face de moi. Elle a enlevé son masque. Ah ouais. C'est la première fois de toute ma vie que je vois des dents qui respectent la distanciation sociale. C'était même plus des dents, c'était des touches de piano le délire. Tu sais, 2 blanches, 4 noires, un trou. 2 blanches, 4 noires. Tiens, mais un piano de brocante. Un piano comme il y a au marché aux puces, tu connais ou pas? Je te jure. Elle faisait que des fausses notes, même au téléphone. Allô? Ouais, mais c'est inadmettable, elle croive quoi? Ouais, je dis, non.
Non, mais 2024. Non, mais c'est dur 2024, je vous jure. Ils ont bafoué la langue, ils ont tout bafoué. Et moi, c'est pas pour me moquer encore une fois, parce que comme vous avez pu constater. J'aime bien sourire, j'ai plus de dents que de cheveux, c'est ouf. J'ai écouté bien tout ce que je raconte, c'est une histoire vraie. Et ça coûte cher, ça. Mais ça vaut super cher. J'ai eu 7 appareils dentaires. Je vous laisse imaginer l'état de ma bouche à l'époque. Vous voyez, là on est où? On est à Gare de l'Est. Vous voyez Gare de l'Est? Oui. C'était ma bouche. Il y avait des travaux ici. Il y avait David Koudji juste là. C'était n'importe quoi. Et là, il y avait un vélo attaché. Tu sais, mais sans le vélo, il y avait que la roue, le cadenas. J'étais là, ça va les gars? On aurait dit là dans Shrek. Et ces dents m'ont coûté 8 000 €. Ouais, c'est très cher. 8 000 € avec les aides. Ça veut dire que c'était 12 000 à la base. Il y avait un sacré chantier. Je vous dis, c'était vraiment Gare de l'Est. Et ça m'ont coûté 8 000 €. Je peux vous dire qu'à ce prix-là. On a envie de sourire. Je souris tout le temps. Même quand je dors. Il y a des mecs dans la rue qui sont venus vers moi. Ils m'ont fait oh, espèce d'enfoiré. J'ai répondu oui. Vous voulez que je réponde quoi? Vous avez vu ce corps? Même pendant le ramadan, pendant le jeûne, c'est que mes dents qui maigrissent. Salut mesdames, comment ça va? On était en train de parler de mes dents. Vous allez aux toilettes, c'est ça? Venez vous installer avec nous, vous inquiétez pas, vous pouvez écouter. En tout cas, elle est très bien décorée madame, j'aime beaucoup. Ouais, non, elle est magnifique. En plus en fleurs, on dirait une tulipe. J'ai envie de vous mettre dans un vase et vous arroser. J'aime beaucoup. Mais venez vous installer, on peut les applaudir quand même. Mais j'étais en train de faire un sketch, madame. Mais elle est magnifique, je vous jure. Capillairement parlant, ça fait une tulipe. Je vous jure. En plus, elle a des cheveux, je kiffe. Faut rebondir sur tout. Mais t'as bien raison, Wassim. Non, mais applaudissez si vous voulez kiffer un petit coup. Moi, si tu m'arrêtes pas, je continue. Donc t'arrêtes pas de sourire, quoi, depuis. Non, 8 000 €, tu veux que je fasse quoi d'autre? Je sais rien faire d'autre, tu vois. Même les moments gênants, je souris. Bonjour madame, ça va? Très belle lunette, madame. Je vais rebondir sur tout ce qui se passe ce soir. C'est un club échangiste. Si vous voulez échanger avec nous, il n'y a pas de problème. C'est pas une blague. Et là, on a un autre mec qui la suit. Il la suit depuis Gare de l'Est. Il l'a suivi. Vas-y, installe-toi. Elle est là-bas, à gauche. Il l'a suivi. Écoutez, moi, c'était un petit extrait de ce que je sais faire. Je joue mon spectacle ici sur Paris, au Théâtre du Gouvernail, un peu de partout. Merci à tous, c'était Wassim El Fat. Bravo. Merci. Oui, Wassim, gros coup de cœur artistique. On s'est vu au Mont d'Or et. C'est vrai. Toi, ça fait pas si longtemps que tu joues, hein? Bah non, en fait, bon, je vais pas raconter ma vie de haut en bas, mais en gros, ça fait depuis. Et c'est de gauche à droite. De fond en comble. De fond en comble, de haut en bas, sans compter les rondelles, monsieur Nico. Je ne me réduis pas à une rondelle. Je suis pluriel. Je suis pluriel. Donc ça fait combien de temps? T'es de Lyon? Ça fait combien Moi, je suis de Lyon. Ça fait 7 mois que je suis sur Paris. Ah ouais. Ouais. Et je joue mon spectacle une fois par mois et je me débrouille tout seul et je rencontre des gens comme toi. T'es à Paris depuis 7 mois. Ouais. Et tu joues déjà ton spectacle quelque part. Oui. J'ai envie de te dire monsieur. Non mais Wassim, il a tout pour réussir, vraiment. Il a la tchatch, il a l'impro, il a la drôlerie, il a le look. Il a la bonne humeur, vraiment, hein? Ben, je sais pas. Ah bah si, je te le dis, je pense. Qu'est-ce qu'il a les dents? C'est surtout les chicots, les gars. Qu'est-ce que tu racontes dans ton spectacle? Le thème, l'envie, l'idée. Eh ben, en fait, moi, je parle, vraiment de ce que je vois, ce que j'observe, de ce que je vis. En fait, tout ce que je raconte dans mon spectacle, pour vous dire la vérité, il y a 98% de vrai. C'est-à-dire, c'est ma vie. Il a eu l'honneur, parce que c'est un honneur de me voir en spectacle. David, il a eu l'honneur de me voir en spectacle. Dans mes débuts en plus. C'était la 18e, je crois, que je faisais de mon spectacle. Au Théâtre du Gouvernail. Au Théâtre du Gouvernail, exactement. Et en fait, je parle de moi, de mon sourire, de mon corps, de mes études, de ma famille et du chagrin d'amour. Et il dit pas tout, et moi je lui dis tu pourrais vraiment raconter ta vie parce que il a fait. Est-ce que tu veux en parler un peu maintenant ou pas? Mais avec grand plaisir, moi je parle de ce que vous voulez. Voilà, je suis là pour vous. Il a une histoire incroyable avec ton ex. Hein, bah oui, avec mon ex. Tu as quand même construit 2 maisons. Hein. C'est ça. Et elle est partie et finalement il a dit garde la maison, garde les maisons. J'ai quand même résumé le truc, mais c'est un peu ça. Tu peux raconter cette histoire? Oui, mais avec grand plaisir. En fait, je vous explique. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble et moi je me suis dit je vais lui faire ma demande en mariage au bout de 10 ans. Et pour une personne unique, j'ai fait quelque chose d'unique. C'est-à-dire que je suis allé chez un bijoutier, j'ai fait l'alliance de mes propres mains et je me suis dit je vais lui faire une demande comme il se doit.
Tout ce que je raconte, c'est vrai. Écoutez bien, j'ai réservé un van. J'ai payé des billets d'avion pour aller en Islande. Et je me suis dit, je vais lui faire ma demande sous les aurores boréales. Et comme ça va bien se passer. Des signes de Dieu qui m'ont dit, fallait pas continuer. Et comment dire ? Et un mois avant, on apprend que la compagnie d'avion a fait faillite. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va faire autrement. Elle était pas au courant que j'allais lui faire la demande. Je me suis dit, je vais aller à Venise et je vais lui faire ma demande sur les gondoles. Les gondoles, ouais. Il a dit gondole comme mongol. Allez, vas-y, continue ton histoire. Exactement, sur les gondoles. Et 3 jours avant, j'avais tout payé encore une fois. 3 jours avant, écoutez bien, son oncle, il est décédé. Le week-end que j'avais réservé, on devait aller aux Pays-Bas à l'enterrement de son oncle. C'était un enterrement de Mormon. Alors, est-ce que vous connaissez? C'est les Amish de chez nous. Ah oui. Il y avait le corps en plein milieu du salon. C'était un corps à manger, tu sais, comme une table à manger, je te jure. Et je comprenais rien. Ils se parlaient entre eux. Alors, ça va, Gérard? Ça s'est bien passé la route? Enfin, en hollandais. Normal, quoi. Gérard douce. Je comprenais rien. Après, je me suis dit, c'est pas grave, je suis à Lyon. Je vais faire encore plus simple. J'ai décidé d'aller voir mon frère. Je lui ai dit de me prêter sa voiture. Il avait une Clio 4. Bon, c'est moins charmant que Venise, etc. Et je me suis dit, je vais aller sur le lac d'Annecy. Je vais faire ma demande sur le lac d'Annecy. Et j'arrive là-bas. Faute de budget, et je savais pas qu'il y avait des bateaux sans permis à moteur qu'on pouvait louer. J'ai pris quoi? Un pédalo, un mongol jusqu'au bout, et j'ai rajouté 2 € pour l'option toboggan, tu sais, comme si j'allais... Je vous jure, je me suis dit, si elle dit non, c'est elle qui pédale pour rentrer. Et on va sur le lac, ça se passe bien, on se baigne, on sort à le bronze, je me mets en mode string sur le toboggan, tu sais, pour glisser plus vite. Je fais des blagues un petit peu. Écoutez bien, c'est pas je vais pour lui faire la demande, j'avais oublié que la bague elle était dans ma poche. Aïe 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 aïe. Ah ouais, un mongol jusqu'au bout. Et heureusement, le carton il était tout effrité. J'ai quand même fait la demande. Et je sais pas, peut-être 6 mois après, elle m'a dit je t'aime plus. Et voilà. Là, ça met un. Là, tu peux mettre. Non, mais plus que ça, parce que tout ce que t'as après, fait... j'ai fait. Oui, voilà. Il veut pas le dire parce qu'il est modeste, mais t'as quand même construit de tes mains une maison. C'est vrai. En fait, on a acheté une maison. En fait, on a été muté dans le Nord. Et on a acheté une maison. J'ai tout cassé, j'ai tout refait de mes propres mains. Mais elle m'a aidé un petit peu, tu vois, quand même. Oui. Hein. Et j'ai tout refait de A à Z. Après, elle a re-été mutée. En fait, on devait rester dans le Nord pendant minimum 10 ans. Et en fait, elle a été mutée au bout de 2 ans. Ça veut dire que j'ai fini les travaux, j'ai dû repartir à Lyon. Je suis resté 6 mois dans la maison, hein, maximum. J'ai dû repartir à Lyon, refaire des travaux dans une nouvelle maison. On a vendu. Et la nouvelle maison, j'ai refait des travaux. Et elle m'a dit, je t'aime plus, on s'est séparés. Je lui ai tout donné, je suis parti à 0. Monsieur... c'est normal. Ouais, mais oui. Enfin, pour ma part, après, on peut débattre. Elle m'a juste dit, je t'aime plus, et puis voilà. On peut débattre. Et t'en as fait un spectacle. Enfin, c'est pas tout le spectacle, évidemment. C'est beaucoup plus joyeux quand même le spectacle. Mais tu en parles parce que c'est 100% vrai, quoi. Oui, 100% vrai. Je parle de ça, je parle de plein d'autres choses, mais oui, ça fait partie. On va dire, il y a 30% du spectacle où je parle de ça. Pourquoi t'as voulu faire du stand-up? Pourquoi t'as voulu raconter ta vie? Parce que je parle beaucoup, comme il a dit, je suis d'origine marocaine et on aime bien parler. Non, plus sérieusement. Pas tout le Maroc fait des stand-up. Non, bah si, va le voir, je te jure, va au marché. Je peux d'où le Marrakech du rire. Il y en a une qui confirme. Ah, je peux te jure qu'on fait tous du stand-up. Non, plus sérieusement. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment vous expliquer? En fait, chez moi, on avait la barrière de la langue parce que je ne savais pas parler arabe avec mes grands-parents. Et ça me frustrait un petit peu et on communiquait par le rire. C'est-à-dire que moi, mes inspirations, c'est Charlie Chaplin, Mr Bean. Et mais je te jure, de ouf, Mr Bean. Sur scène, il bouge bien. Je suis inspiré de ouf. Chaplin, Chaplin, Mr Bean, Jane Birkin. Non. Chocolatine. Non. Et Jim Carrey, bien évidemment. Et en fait, c'était des films qu'on regardait. Et Bruce Lee, bon, c'était pas marrant, mais je kiffais Bruce Lee. Et voilà mes inspirations. Et la vraie inspiration, c'est ce côté-là où on était pudique et qu'on communiquait par le rire. Et surtout mon père. Mon père, il est tellement drôle. Je te jure, mon père, c'est moi avec un gros ventre. Il t'inspire? Mais il m'inspire de ouf. Mais tu te rends pas compte, mon père, c'est un gamin. Il fait partie des... Ma mère, la pauvre, elle avait 4 enfants en fait. Mes frères et mon père. Ouais, de ouf. Mais attends, parce que c'est depuis toujours que tu veux monter sur scène ou c'est quand Oui, donc voilà, tu dis que c'est tes inspi, mais ça vient pas de là le déclic. J'ai su ça très tard. Ouais. En fait, à 26 ans, je suis monté sur scène. Donc là, j'en ai 32. Mais comment t'expliquer? À 24 ans, j'étais en BTS. Et je me suis dit non, je peux pas finir ça. C'était un BTS maintenance, tu connais ou pas? La maintenance industrielle. Parce que tu gagnes bien, mais tu finis toute ta vie dans un monde que j'avais pas envie de finir, à l'usine, etc. Et j'ai commencé à faire la liste de mes rêves. Premier, pilote d'avion, trop cher, fallait avoir 10 sur 10 à chaque œil, je les avais, mais il fallait avoir 10 sur 10 en maths, je les avais pas. Deuxième, pilote de Formule 1, il fallait commencer petit et il fallait avoir des sponsors.
Alors, je sais pas s'il y en a, mais je pense que ça va être compliqué d'en avoir des sponsors. Troisième, comédien. J'avais mis. Et j'avais mis dans Kaamelott et Scène de ménage. C'est vrai? Ouais, je te En promets. ref? J'aimais trop les petites. En fait, comment t'expliquer les petites scénettes, les petits sketchs. En Ouais. fait, c'est un peu du théâtre transformé. C'est ça. Ça s'appelle comment? Des pastilles. T'as dit comment? C'est un short-com, mais Des pastilles, oui, c'est voilà. ça, c'est l'idée. Et ça, c'est vraiment mon rêve. Parce que t'as dit les 3 métiers que tu voulais faire. ouais. Et là, autour de la table. Ah, ceux qui sont quels là, sont les métiers? C'est Quand vous vrai. aviez 10 ans, c'était quoi les 3 métiers que vous vouliez faire? J'avais plus pas tard 10 ans. Quand 10 ans. Intéressant. Guillaume. Alors, moi, j'ai un premier métier. J'avais envie de mettre des fromages dans une vieille 4L, T'es sérieux? d'habiter dans les Pyrénées et T'es de sérieux? descendre. Ah oui, je te C'est promets. magnifique. Mais il est dans ma liste. Non, mais non, Je arrête. voulais être fromager. Dans les montagnes. Et je te promets, moi j'étais. Et aller j'avais sur un les kit, marchés. Je voyais, parce que mon grand-père avait une 4L et je le voyais, je voulais mettre des petites planches pour mettre les fromages comme ça, les uns sous et descendre à la ville, à la grande ville, enfin le gros village de bas, et vendre mon marché, 1 franc au marché, 1 Je franc, te 2 jure francs, que quoi. je me fous pas de et toi, remonter j'ai et le puis même. vivre Mais avec c'est les pas grave. chèvres, quoi. Là, il a la. Non, mais je suis bouleversé. C'est beau. Tu voulais faire ça, donc? Oui, c'était dans ma liste. Génial. C'était dans ta liste number 1. Et c'est encore dans ma liste. C'est vrai? Bah, c'est genre, C'est ce que je veux faire. genre peinard, quoi. Voilà, Quel type de peinard. fromage? C'est un très beau rêve. Alors moi, je suis très gorgonzola et très chèvre. Je t'interdis de rire. Eh ben Pas oui. dans les Alpes? D'où t'interdis Mais peu comme ça. importe, là où il y a de la Mais montagne. laissez-le La manger du montagne, fromage. Bah tu ouais. vois loin, Ah, tu bah, vois la ça pluie marche bien. arriver, tu vois le soleil. Alors moi, c'est- c'est ma Je connais liste. pas Il y a le fromage. fromager, il y a menuisier. Moi, j'aurais aimé travailler le bois. J'aimerais bien Mais le moi, voir. pareil. Juste- Alors après, Bah oui. après menuisier, Après troisième. menuisier, ouais. Bouffeur de cul. Ah ouais, tu l'as- voilà. Allez, Voilà, qui- Dans les Alpes? Voilà, ça c'est un métier. Évidemment. C'est Et on- c'est plus rare. Dans les mais- Hautes-Alpes. Et en rabotant du bois, évidemment. Alors, mademoiselle. Moi, je Oh, voulais madame, être pardon. juge pour enfants, styliste et puis ensuite journaliste. Juge pour Mon enfants. 4e rêve, c'était rencontrer Non, Nico. on a dit 3. C'était rencontrer Nico. Je te fais un compliment. Avant ou après qu'il soit bouffeur de cul? Et voilà. tu vois, Et voilà, ça sera coupé. Pas du tout. Et toi, David? Pas du tout. Et toi, David? Ah, moi, alors c'est fou parce que ma mère a vu que j'avais la paire de jumelles de mon père, J'ai eu peur. que je tenais comme ça, de manière verticale, par le grand trou, donc ça faisait un côté fichaille, et je longeais les murs comme ça à 4 ans. Déjà caméraman. Très bizarre, je savais pas pourquoi je faisais ça, mais j'adorais voir la vie par un prisme. Bah, peut-être tu voulais juste te Et divertir. finalement, je crois que je voulais toujours faire ça, et en même temps, je dessinais sur les murs, et ma mère, au lieu de m'engueuler, m'a donné des feutres et des papiers, et j'ai commencé à Pour que tu dessiner, refasses la dessiner, déco. et j'ai pu faire assez vite, à 14 ans, j'ai édité ma première bande dessinée, etc. Donc j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire alors à travers des outils différents, Merci, maman. la caméra, l'image, le dessin. Comme toi, petit, mes parents me voyaient, j'étais fan d'agrumes. Et c'est eux qui te vas-y, voyaient à je te travers un coupe prisme. des rondelles. Ils m'ont dit, écoutez, bon, chérie, notre fils C'est pas a un mis des rondelles. métier. Les rondelles. Offrons-lui en. 5 fruits et légumes par Offrons-lui en. jour. Offrons-lui en. C'est C'est français. le moment Lion. des chansons de Nicolas. Bravo Nicolas. Bravo, bravo, bravo. Alors, faut que je me concentre. Nicolas adore faire ce jeu que vous allez Ah. détester. Moi j'ai envie de jouer moi en plus. Hein. Ah bon, c'est vrai? Je suis joueur de ouf là. Donnez un mot à Nicolas. J'entends un mot ici, n'importe quoi. Balançoire. Balançoire. Sextant, attention. Sextant. un mot Qu'est-ce ici. qu'un sextant? Sextant. Socket. C'est bon. Je rappelle les mots. Balançoire. Balançoire, sextant, socket. Musique ou pas C'est pour musique? les- Pas Sextant, musique. c'est les trucs pour. Oui. C'est quoi le sextant? C'est pour voir. C'est un outil de navigateur. navigateur. Ah, ok. Voilà. Je suis sur le pont du bateau qui tangue de bas en haut. Oh. Je perds le nord, mais grâce à mon sextant, je sais où je vais et qui m'attend. Ce bateau est une balançoire, et il y est bientôt tard. J'ai froid aux pieds, des sockets vite, je vais m'enrhumer. Bravo! Bravo Nicolas. Et n'oubliez pas, le ridicule Ça vaut ce que ça vaut. ne tue pas. Non, C'est-à-dire, le ridicule Ça ne blesse tue pas. quand même profondément. Non mais puisque tu joues au con là, on va te Mais donner non, je 3 t'aime, mots. c'est que de l'amour. On va te donner Eh 3 ben, donnez-moi mots. sept. Allez, 3 mots pour Wassim. Ah non. Et je dois chanter là. Coccinelle. Coccinelle. Perpendiculaire. Enfoiré. Alors, pachyderme.
Coccinelle, pachyderme. Et je dois faire quoi? Je dois chanter? Oui. Tu pars en impro. Avec les 3 mots si possible. J'étais sur la route avec une coccinelle. J'aimais pas Volkswagen, mais c'est pas grave. Ah, c'est bien, ça rime. Tout à coup, un pachyderme me coupe la route. Et maintenant, je me rappelle plus du mot. troisième mot. Mais c'est pas grave, car le pachyderme, il a défoncé ma petite Volkswagen. Ma petite coccinelle, c'est pas grave, j'avais des bretelles. Et tout à coup, elles sont plus parallèles. Bravo! Elles sont perpendiculaires. Les bretelles. Ah, c'est dur. Alors, fais-moi le malin, là. Ah, c'est dur. C'est très dur, Les c'est très bretelles, dur. on les retrouve sur l'affiche de Wassim. C'est bien ça, l'affiche que j'ai dans mon... Le titre Wassim avec le sourire. Voilà, sur les réseaux nom de mon sociaux. spectacle, fameux. Allez voir Wassim Elfat sur les Venez réseaux sociaux. sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous. Bravo, merci Wassim. pour la 100e. Merci d'être là. C'est un honneur d'être là pour la 100e. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de te rencontrer. Mais MeToo, Monsieur Guillaume. ça se dit MeToo? MeToo. MeToo, Ouais, pas MeToo. dans ça- toutes Pas le circonstances. hashtag, voilà. Ne Ouais, rajoute pas hashtag. l'hashtag devant. Merci Wassim. Merci. Bravo. Merci Nicolas. Merci David. Bon, on va À accueillir bientôt, tout de au suite plaisir. Olivier. Olivier Touré. Je valide, magnifique, vraiment. Trop bien. Ça va les amis? Yes, magnifique. Moi, ça se voit pas comme ça, mais j'ai des troubles du comportement. Donc voilà, je vais quand même me présenter. Moi, je m'appelle Olivier Touré. Je suis évangéliste monothéiste. J'aime tellement ce blanc. Alors, je m'explique. Évangéliste parce que je crois au retour sur terre d'Evangélie. Et monothéiste, parce que je suis seul à y croire, en fait, tout simplement. Et moi, dès l'âge de 6 ans, mes parents ont décidé de me faire voir un psy. Seulement, à cet âge-là, tu comprends pas pourquoi tu vas. Mes parents disent, je vais voir un psy, pourquoi? Je suis con, c'est ça? Et des parents, forcément, ça reste des parents. Ils m'ont dit oui, du coup. Et je les comprends un petit peu, parce que moi, les seules interactions sociales que j'avais, gamin, c'était avec mon chat. Empaillé. Et j'étais également aussi fan de la série Bonne Nuit les Petits, donc je vois que c'est un petit peu intergénérationnel, donc je recontextualise un petit peu ce programme télévisé. T'avais un ours et un babtou fragile sur un nuage, et il lançait du sable comme ça à ses enfants pour les endormir. Et bien moi, tous les soirs, même rituel, oui, j'allais dans la chambre de mes parents avec un petit pot. Alors ma mère, à chaque fois, ça l'émerveillait. Et puis, t'avais mon papa avec sa petite balayette, il remettait ma grand-mère en son urne, comme ça. Ah ben, moi, j'étais comme ça, petit. Hein. Je voulais être différent et surtout au service des autres. Et ce qu'aurait surtout voulu mon père au moins une fois dans ma vie, c'est que je devienne près de ma classe. Et moi, la seule fois où j'étais près de ma classe, c'est quand mon papa m'a déposé à l'école à 4h du matin. Premier de ma classe, premier de l'école et premier de toute la région aussi. Et c'est vous dire à quel point j'étais un enfant étrange. Ce même matin, je me suis fait aborder par un pédophile devant la grille de l'école. Et le mec, il m'a ramené chez mes parents. Fallait tellement voir la scène dans mon salon. T'avais le gars d'un côté, mais j'en veux pas, moi, de lui. Et puis mon père, il a pris ma défense une fois de ma vie. Il m'a dit, moi non plus. Oh. Et très tôt, mes parents se sont dit, papa, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et ils m'ont commencé à faire du sport. Et j'ai fait vraiment tous les sports possibles et inimaginables, notamment de l'équitation. Peut-être j'ai fait ça pendant 10 minutes, pas plus. Mais la première fois que je me suis retrouvé face à un cheval, mais j'ai hurlé, mais comme jamais. Bon, après il a enlevé sa patte de mon pied. Et l'ultime sport, j'ai fait de la natation. J'allais tous les dimanches à la piscine avec mon papa. Il était un petit peu radical sur ça, il me prenait comme ça. Une fois. 2 fois. Et puis un jour, tu sais pas ce qu'il lui a appris. Miracle, il a visé le bassin. Et quand mon père a vu que l'école, ça allait pas être ouf, le sport non plus, et je me suis renfermé et j'ai commencé à dessiner. Alors moi, je dessinais dans un optique particulier. C'était pour payer quelque chose. C'était mon moyen de paiement. Vous faisiez ça aussi, les amis, ou il n'y a que moi? Ah ouais, ça arrive. C'est vrai, ouais, David, ouais. Ici aussi, les amis? Ouais. Non? Ok, je vous explique.
Anecdote. Un jour, mon père s'est fait arrêter par les flics parce qu'il n'avait pas la ceinture. Et je me suis dit, moi, bon samaritain, je vais faire un petit dessin et je vais payer l'amende de mon père comme ça. Eh bien, grâce à moi, mon père a pris 2 amendes. Une pour la ceinture et une pour outrage. Fallait tellement voir mon dessin. Pourquoi t'as dessiné un poulet ? Et à l'église également, avec ma grand-mère, à la fin de la messe, t'avais toujours cette bonne sœur qui passait pour faire la quête. Et systématiquement, tu mettais ce que tu voulais. Et quand venait mon tour, j'ai griffonné vite un petit dessin. Je le mettais dans la panière. Et à chaque fois, elle me disait, un jour, Dieu te le rendra. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et je me demande encore comment Dieu va me rembourser un dessin. Et j'ai une petite théorie. Si Dieu me renvoie tous les papiers que je lui envoie, mon Dieu à moi, c'est l'URSSAF. Vous avez été magnifiques, les amis. Merci beaucoup. Oui. Merci. Olivier Touré. Moi, il me manque une info dans ce que tu as dis-moi fait. tout. Bah, tu mets un dessin dans la panière à la bonne sœur quand elle fait la quête, là. Mais Ouais. tu as dessiné quoi? Alors moi, j'ai un souvenir. Un jour, je lui ai dessiné un petit train électrique. Parce que j'ai toujours été passionné des trains. Donc je me rappelle, voilà, j'ai dessiné un petit train. Je sais pas si ça ressemblait vraiment à un train, mais en tout cas, pour moi, c'était... Parce que en fait, tu voulais qu'un train te revienne. Idéalement, pas dans la gueule, mais... Oui, si possible. Non, mais c'est vrai, quoi, pour le truc, moi, j'ai toujours voulu être conducteur de train. C'est-à-dire, depuis tout petit, je voulais un jour avoir un... Hop, c'est bon, ouais, je voulais un jour avoir un TGV dans les mains. Voilà. Donc, j'ai passé le concours de conducteur de train. Et en fait, ça se passe sur 8 mois. Donc, c'est en fait différents... Wassim aussi a voulu faire conducteur de C'est vrai train. Tu l'as fait Et le alors concours. Ah, comme quoi. C'est quoi les tests psychologiques pour conduire devant un un TGV? ordi, t'as un peu des questions de maths, un petit peu des questions de logique. Tu te rappelles des questions de logique? C'est des logiques en fait à eux, quoi, tout simplement. Si un arbre est un papillon, qu'est-ce que la grand-mère est à? Et t'as 4 propositions. C'est un arbre et un papillon. T'as des questions comme ça, et en fait après c'est un psy du coup qui analyse et qui te dit en fait oui ou non. Donc en fait la formation des conducteurs se passe sur 1 an à peu près, et ça se divise en modules. Donc en vrai la conduite vraiment d'un train, on va dire, c'est 15% de la formation. Oui. Après, le reste, en fait, c'est comme un avocat. Tu as des bouquins comme ça à apprendre par cœur. Tu as le code du rail. Exactement, c'est très théorique. Mais tu as conduit, du coup, quand même? Bah, du coup, j'ai conduit, pas seul, du coup, mais avec un formateur. Et alors, je sais pas si aujourd'hui, ça serait un motif de licenciement, entre guillemets. Mais du coup, le concours final, j'ai eu l'écrit. Mais l'oral, vu que j'avais des problèmes de bégaiement, bah, ils m'ont dit ciao. C'est fou parce que, par exemple, Sofiane... À ça, j'ai putain. Et là, de train. Ouais, c'est ça. Bah, vu que tu es censé pouvoir communiquer de manière claire avec tout le monde et dans n'importe quelle situation, tu vois, admettons, en plus, quand tu passes comme Wassim les tests psycho, première question qui te pose quand tu passes vers un psy, c'est si vous avez un accident de personne, comment tu réagis? Bon, c'est une question un peu piège, et ils te disent par contre, dans une carrière, ça arrive systématiquement. Et c'est vrai que, exemple, admettons, si ça t'arrive, bah, tu es censé pouvoir communiquer avec 1001 personnes sans bégayer, alors que la situation elle est horrible. Donc si tu bégayes déjà de base, voilà. Donc il y a 10 ans c'était comme ça. Après maintenant je sais pas si... C'est marrant parce qu'il y a un autre humoriste qu'on connaît, Sofiane, qui a fait pendant 16 ans, chauffeur de bus à RATP. Sofiane Etaï. Qui a tout arrêté et maintenant, humour. Nicolas, tu voulais rebondir? Merci. Voilà, merci. Non, quand tu as conduit, accompagné le TGV, est-ce que tu es allé à la vitesse maxi à laquelle va un TGV? Alors du coup, non, moi j'étais sur du TER et de la locomotive. Parce qu'il faut savoir qu'un TGV, c'est minimum, il faut que tu aies fait 15 ans de conduite. C'est quoi la vitesse maxi? Dont 3 ans de grève. 300, voilà. C'est 300 et quelques. Oh. Mais du coup, tu fais quoi comme métier aujourd'hui? T'es 100% humoriste ou t'as un autre métier parce que tu t'es pas bon au sport? T'es pas bon au jeu? Très bonne question. Très bonne question, puisqu'il y a très bonne réponse. Je suis électricien, du coup. Ah oui, non, c'est vrai. Exactement. À domicile. D'ailleurs, tu es allé chez quelques célébrités. Exactement. Changer leur tableau. Allez, c'est une perche, et ça, tu me lances sur ça. T'en parles pas. Mais bien sûr qu'on va en parler. Bien sûr qu'on va en parler. Alors là, tu vois, ce qui est cool, c'est que t'as l'acteur de Kaamelott, tu peux lui parler comme ça, tu vois, librement, c'est un problème. Alors, moi, il faut savoir qu'en plus de mon métier d'électricien, je passe énormément de
de casting et je fais aussi des rencontres avec des réalisateurs et des directeurs de cast. Donc en gros tu payes, je crois que c'est 40 ou 50 balles et tu passes la journée avec un directeur de cast. Et vu que ces directeurs de casting reçoivent 250 mails en fait par jour, donc du coup tu es noyé dans la masse. Donc le fait là d'être devant lui, il te voit, tu vois, il y a un vrai contact physique. Donc moi j'essaye de faire ça partout dans Paris. Et j'avais fait une journée avec la réalisatrice Audrey et Dana, qui avait fait le film Sous les jupes des filles, qui est quand même assez bankable dans le métier. Et du coup je l'avais dit, bah aussi je suis comédien, je suis électricien, c'est génial. Enfin voilà, elle était tout enchantée. Et tu l'imites bien en tout cas. Ah, c'est génial, justement. Ferme les yeux, on la voit. Très bel hommage. J'ai mon compteur en page. Et ben encore mieux. Je me rappellerai toujours, en fait, j'étais chez mes beaux-parents en train de tondre la pelouse et je vois qu'elle m'appelle. Et tu sais, t'es content, tu vois son nom, tu dis ah là, il va se passer quelque chose. Elle m'appelle en catastrophe, mais j'ai une copine qui a besoin d'électricien, vite. Je vois, d'accord, bon, le cinéma sera peut-être pour demain. Et au final, je vois que je sens dans sa voix qu'elle était pressée. Je dis bah écoute, donne mon numéro à ton ami et elle me rappelle quoi. Et à 20h, je vois un 06 des plus banals qui m'appelle. Donc je réponds et c'est une voix féminine avec un accent belge qui me répond et c'était Virginie Efira. Oh. Donc cérébralement, les amis, c'est très bizarre. Hein, ça se passe en une seconde dans ta tête. Je dis mais what the genre le fuck parler. électricien d'écart. Et Théoléa. Claude François, oui. Oh merde, oh, fais chier. Quoi? Oh bah voilà. Professionnel, faut pas la penser, faut la dire. Bah voilà. Bah écoutez, je vais me mettre cette rondelle sur moi. Et puis, on va annuler. Oui, je la Nicolas, filmerai. tu voulais dire quelque chose? Bon, est-ce que t'es déjà allé chez le fils de Claude François? Voilà, bon, bah, c'est trop tard. Non, j'ai pas encore Chez eu vous, vous cette pouvez honneur. voter, la meilleure. Et du coup, en fait, alors là, vu que t'es chez, tu vois, l'actrice numéro 1 du cinéma français, voilà, bon, c'est bonjour, au revoir, c'est très cordial. Mais voilà, c'est compliqué, tu vois, t'es chez elle, dans son intime, surtout qu'elle vient d'avoir un bébé, tu sais, il a 5 ou 6 mois. Donc t'arrives chez elle. Ouais, du coup, c'est s'appelle Joule. Donc là, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué de te vendre comme comédien dans cette situation-là, même si t'as envie, tu vois, c'est mordant, mais. Et what? The fuck? Non, c'est rien. Il est survolté, celui-ci. On va tous les faire. Non, mais c'est pas les grosses têtes. Hein. Est-ce que tu veux continuer cette histoire avec lui? Bah vas-y, oui, je vais aller au bout de. Non, je vais reprendre les questions, c'est mieux. Quel était son problème électrique? Attends, donc tu es électricien, mais pourquoi tu montes Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Les gens. Mais oui, mais parce que c'est pour t'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous vous êtes rencontrés, t'as dit, à un festival? Avec qui? Avec David? Avec Koudi. Avec Koudi, oui, sur le même festival que Wassim. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Il demande son spectacle. Un spectacle. Accessoirement. Ils m'ont pas. Il n'a pas refait l'électricité. Non, j'ai pas refait l'électricité. Tu sais, de fil en aiguille. Et donc tu peux nous parler de tout. Là, l'idée, c'est que pour l'instant, c'est alimentaire. C'est mauvais. Exactement. L'idée, c'est il est en train d'écrire un spectacle. Il a déjà son spectacle. Et si je peux me permettre, de le réécrire pour l'améliorer et pour finalement faire carrière en tant qu'humoriste. J'espère. Voilà. Mais si je peux me permettre, la question de Louison était à rallonge. Excellent. C'est que la fatigue qui me fait rire. Que la fatigue. C'est ce qu'on appelle de l'humour de saturation. À un moment donné, il faut rire. Sinon, il ne cessera pas. Donc là, tu en es où dans l'écriture et dans ton travail? T'as une base quand même, parce que il faut dire aussi qu'il a, comme Wassim, une histoire très personnelle qui est liée à son père. C'est aussi très touchant, son spectacle, qui s'appelle À demain, mon grand. Voilà. Alors du coup, c'est vrai que c'est assez autobiographique. C'est un hyper joli titre. Oui. Très belle, une photo de lui enfant avec son papa comme affiche. Donc du coup, c'est assez autobiographique. Donc je prends les événements les plus marquants de ma vie, je les tourne en humour et en dérision. C'est ça, je cherchais le terme. Et sur fond, de famille derrière. Donc j'ai joué une dizaine de fois. Ici même, en fait, voilà. Ouais, il y avait un plateau d'artistes ici. Plein de choses. On est ici au Royal Est. On les remercie encore de nous accueillir. Chez Karim. Donc voilà, j'ai joué une dizaine de fois ici. Donc j'avais ma petite feuille juste à côté. Donc voilà, je testais. Et puis après, deuxième étape, j'ai rencontré du coup David sur le festival. Et du coup, actuellement, on coécrit ensemble. Et voilà, dans l'espoir, on s'est dit, allez, jusqu'à fin juin. Donc après, la saison va reprendre en septembre. Donc, 10 septembre, de repartir
repartir sur Trouver une bonne scène et puis ça y est, c'est parti là. Et un peu d'audiovisuel aussi à côté. Voilà, mon univers, c'est que c'est très. Tu fais beaucoup de courts-métrages. Exactement. Rappelle ton compte Instagram avec les courts-métrages et ta chaîne YouTube. Alors ma chaîne YouTube, ça s'appelle Pause Ciné. Donc c'est des courts-métrages Simple. vraiment Basique. en tout genre. Et le but, plus tard, c'est de faire du long, enfin un long métrage. Et là, mon projet actuellement, c'est de faire un moyen. Donc le projet intermédiaire, pour me faire la main vraiment sur autre chose que du court avant d'aller sur du long. Et je suis en train de tenter de le produire. Merci Olivier Touré. Et je voudrais, puisque nous avons dans le public des talents cachés. Oui. J'aimerais qu'il se dénonce. Celui qui a du talent ou celle qui a du talent et qui aimerait passer au micro, c'est un peu l'open mic. On finira peut-être à chaque fois l'émission par un micro libre pour chacun. Donc, je pense que c'est Nathan, je le reconnais. Bravo. Il se lève. Nathan, je n'ai pas de jingle, mais je vais le faire à la bouche. Nathan. Il est tentant, Ah, mais Nathan. Il a son tout petit Oh là là, Obélix, qu'est-ce que carrément. c'est ça? Oh là là, je suis parti sur un galabru pas prévu. Très bien, très bien. Ah là là, mais moi j'ai joué dans Astérix. C'est ça, la première adaptation au cinéma. C'est vrai. Live action, comme vous dites. Écoute, c'est extraordinaire, Koudi. Moi, je suis là depuis le début. J'ai kiffé ma race. C'est comme ça qu'ils disent les jeunes. Ils kiffent leur race, les jeunes. Toi aussi, t'as kiffé ta race avec Koudi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, tout à l'heure, t'as fait un petit jeu de mots qui est passé inaperçu. Et lequel? C'était avec Jean-Philippe Smet. Et moi, Ah. j'ai joué avec Jean-Philippe Smet. Oui, Cody, j'ai beaucoup aimé quand t'as dit que j'étais l'idole des jeunes. Et ça m'a beaucoup plu. Oui, parce que Koudi, t'es extraordinaire. Comme ça, tu glisses des trucs qu'on voit pas. À un moment, vous parlez des cheveux. Quand je vous ai parlé des cheveux sur le côté, tout de suite pensé à Giscard. T'as des vivants aussi? Bah oui, parce que comme t'as parlé de la SNCF, excellent. j'étais forcé de t'en parler. La SNCF, la SNCF, on vous fait un pack magnifique. Pour être sûr qu'on vous soyez en retard à l'arrivée, le train il part pas au départ. Bon. Non, ça c'est le nouveau pack. Aussi on a le pack foutage de gueule, c'est-à-dire que le train il part, tout doit bien aller, mais on l'arrête au milieu de la campagne. C'est sympa ça, hein? Je vous l'offre, c'est les nouveautés de la SNCF. Ah. Et puis vous avez aussi parlé d'électricité. Magnolia. Je me devais de passer pour vous parler d'électricité. Vous avez aussi parlé d'alcool. Alors Serge Gainsbourg, je vais vous dire que... Qui a bien connu Drucker. Une petite cocotte. I would like to fuck her. Oh no, oh my god. Mais tu vois, tout ce qui est extraordinaire, c'est extraordinaire, Koudi. Moi, je trouve que vous avez beaucoup parlé de rondelles. Je le vois, le petit là-bas, là, il a beaucoup parlé de rondelles. Et je crois que ça se résumerait en une chanson de Brassens. Ah! Je sais, il est pas vivant, Koudi, hein. Là, je te l'accorde. Oui, enfin, il est culte, Brassens, il est immortel. mouru. Immortel. Une manite, vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Hollande, je bande, je bande. Quand je pense à Sarkozy, je bande aussi. Tigric, tigric, tigric. Quand je pense à Chirac, mon Dieu, je bande pour Jacques. Mais quand je pense à DSK, là je ne bande pas. La bandaison Koudi, ça se commande pas. Attends, je vais te refaire parce qu'il y a d'autres présidents, là, j'en ai oublié la moitié. Quand je pense à De Gaulle, j'ai la Gaule, j'ai la Gaule. Quand je pense à Mitterrand, je bande vaillamment. Quand je pense à Giscard, je bande jusqu'à tard. Mais quand je pense à Monsieur Le Pen, pour bander j'ai de la peine. La bandaison papa, ça se commande pas. Bravo! Bravo! Dis-moi là, je vois ton petit carnet, t'as écrit ça pendant l'émission? Bah oui, j'ai c'est fait ça génial. pendant l'émission, j'ai pris les petites notes. Dès le début, il était là, dans le public, et il a noté. Nathan, t'as beaucoup de références qui ne sont pas de ton âge. T'as quel âge? 20 ans? 62. Ah oui, c'est ça. Dans la tête. 62. Non, j'ai 19 ans. 19 ans. Non, mais c'est exactement la question que j'allais lui poser. C'est que t'es hyper jeune et d'où ça te vient cette accointance avec les Je suis tombé dans la marmite tout seul.
Tu adores ça. Oui. Tu écoutais des vieilles émissions de radio, des émissions. J'adore l'idée. En plus, vous avez parlé de Joe. Tu connais? Bah oui, bien sûr. Et dans Joe, qui c'est qui fait le maçon? C'est Michel Galabru. C'est Michel Galabru. C'est moi qui faisais le maçon. Le maçon. Excellent. Et tu sais faire Michel Simès? Oui, je t'avais fait Michel Simès dans un épisode précédent. Alors, petit topo sur votre santé. Santé, mais pas des pieds. Ah bah ça, c'est l'humour Simès. Voilà, moi je suis plus humoriste que médecin, ça a été prouvé, reprouvé. Voilà, de toute façon, quand je viens sur un plateau, j'ai pas grand-chose à raconter, on peut s'arrêter là, je pense. Bravo Nathan. Merci on te beaucoup. retrouve sur les réseaux sociaux en attendant ton spectacle. Oui, j'ai mon petit podcast. C'est pas Mon vrai? petit podcast, si. Mais je suis pas au courant. En bonne voix, ça s'appelle. En bonne Génial. voix au pluriel, avec un point d'exclamation si vous me trouvez pas. Donc ça, c'est Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon. Je suis pas sûr que ce soit sur tout. je sais qu'il y a ce YouTube. Ah, sur YouTube. En vidéo alors? Non, c'est un petit podcast. Non, bravo. Moi, je suis toujours fasciné par des gens de la nouvelle génération qui aiment l'ancienne. J'aime bien manger des sangliers comme le monsieur qui est à côté de moi. Parce que, oh là là, t'en penses quoi, Obélix? J'adore. Oh, il y a 2 Obélix. Il va falloir beaucoup de sangliers. Merci Nathan. Merci Guillaume de ton amitié, de ta fidélité. Mais je À chaque t'en fois que prie, je merci dis, à toi. viens faire un truc rigolo avec nous, t'es là. Eh ben, je viens. Et bientôt, on fera des tournages ensemble, j'en suis sûr. Et On écrit. Merde. Nicolas Géraudy. Merci Cody. Bravo, Nico. Et longue vie à Happening Hour. Reste frivole et trivial. Arrête tes On conneries. t'aime. Et pluriel. De Louison, Il reste pluriel. reste incarnante. On t'aime, bravo. Bravo, Et je Louison. voudrais remercier aussi Grégoire Chaperon qui nous vient exprès pour l'émission de Lyon. Yes, exactement. Je fais tous les 50 épisodes, donc on se revoit mi-2025. Mais bien sûr. Et si tu c'était pouvais génial. résumer cette centième en une phrase. J'ai adoré Nathan, je pensais pas qu'il était aussi jeune, c'était super. Merci. Et merci surtout à Karim qui tient ici le Royal Est. Merci aussi à Antonia de Randinger qui est venu faire son spectacle. Wassim Elfat qui est venu également. Olivier Touré, merci beaucoup aussi pour ton aide à la technique. Et les amis fidèles ici qui sont là. Christine à la réalisation image. Bravo Christine. Et Damien qui a géré le son comme un roi. Bravo à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour la 101e émission de Happening Hour. Rendez-vous, pas même endroit, mais même ciao. Ambiance au côté, on rigole, on s'éclate, on est tous connectés. Oh, merci d'être Ça fait du bien là, on oublie les soucis, on profite de cette flamme.